Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et ce soir, j'ai l'honneur d'être avec une personne lumineuse qui va vous aiguiller avec moi-même sur votre chemin de vie. Ce soir, c'est Edra qui m'accompagne. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Cristal, bonsoir messieurs, dames et bienvenue sur notre émission. Ouais, comment ça va? Mais merveilleusement bien, l'été est enfin là. On va profiter de prendre ces bons rayons, cette bonne vitamine D. Alors profitez bien de ces beaux jours bien ensoleillés qui nous arrivent parce que l'énergie, elle est bien là, elle est bien présente. Et notre équipe de choc aussi est bien présente pour vous ce soir. Je vais d'ailleurs vous les présenter tout de suite. Ce soir, qui est là pour nous accompagner? Nous avons Julia au 345. Julia, alors elle a double avantage, hein. Elle parle italien, espagnol, portugais et anglais. Donc si ce sont une de vos langues maternelles, ben, n'hésitez pas, elle se fera un grand, grand plaisir de vous faire une consultation dans votre langue maternelle. En plus de ça, ben, elle a tout plein d'oracles, elle a tout plein de tarots et elle a surtout le yiking aussi, hein. Nous avons Lucie qui est avec nous ce soir. Lucie au 429. Lucie, elle aussi, elle travaille avec le pendule. Elle a aussi tous ses oracles, ses tarots. Mais Lucie, elle pourra aussi vous aider. Aïe, j'ai perdu ma clé. Où est-ce que j'ai mis cette clé? Ben, n'hésitez pas, appelez Lucie, elle va pouvoir vous aider à la retrouver. Ainsi que votre petit chat, votre petit compagnon à quatre pattes qui n'est pas rentré, ça fait 3 nuits. Alors demandez à Lucie, elle essayera de vous aiguiller sur le bon chemin. Nous avons Christelle qui est avec nous ce soir, Christelle au 700. Christelle, elle aussi, un médium, médium tarologue. Elle pourra aussi vous aiguiller à avancer sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas. Nous avons Athéna qui est avec nous ce soir au 444. Athéna, que vous commencez à bien connaître, hein. Athéna, elle a ses petites encens qu'elle pourra justement vous aider à vous apaiser, à vous tranquilliser, à retrouver confiance. Ça, alors c'est Athéna qu'il faut appeler au 444. Nous avons Stella au 333. Stella, vous la connaissez super bien, notre petite étoile. Notre petite étoile pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie grâce à tous ces tarots, ces oracles, mais aussi sa fameuse tache d'encre, aussi son symbolum. Alors le symbolum, ça c'est super, hein, il faut une fois tester. Elle va aller plutôt chercher dans votre lignée de vie avec le symbolum, hein, donc c'est juste génial. Donc Stella au 333, nous avons Dalida qui est avec nous ce soir au 691. Dalida aussi, le pendule, tarot, oracle. Donc n'hésitez pas, Dalida aussi pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Nous avons Gabriel au 734. Gabriel, alors lui, son truc, les astres. Alors n'hésitez pas, avec Gabriel, vous préparez votre petit bout de papier avec votre date de naissance, votre lieu de naissance et si vous avez de la chance de le savoir, même votre heure de naissance. Parce que plus vous êtes précis, plus Gabriel pourra aller en profondeur vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et nous avons Bruno 007, hein. Bruno, lui, pourra surtout vous aider actuellement. Je sais qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train de passer des tests et des examens, hein. On arrive à la fin, gentiment, encore une petite semaine, hein, où il faut trembler un petit peu. Alors avec Bruno, demandez-lui la protection et le secret. Alors, Bruno au 007. Notre équipe de choc vous attend à l'arrière au 0901 901 993. N'hésitez surtout pas, vous composez le 1. Vous arriverez ici sur le plateau avec Edra et moi-même. Vous composez le 2. Ensuite, vous suivez avec le code de votre consultant. Et si vous ne savez pas qui choisir, parce que vous dites, vous êtes tellement nombreux et puis j'hésite, alors là, vous avez encore une troisième chance avec le chiffre 3. Donc, vous faites 0901 901 993 et vous suivez avec le chiffre 3. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera notre ordinateur qui va vous aiguiller, mais je suis sûre qu'il va vous aiguiller chez la bonne personne qui pourra vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Et en plus de ça, nous avons toujours nos petits concours.
Alors, n'hésitez pas à faire le petit concours pour être tiré au sort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on prend le Natel, on va sous message. Sous message, on écrit tout simplement TVM3. Et vous envoyez le message au chiffre 700. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Un tirage au sort aura lieu. Et lors de ce tirage au sort, vous pourrez, ici à l'antenne, avec les consultants qui seront présents durant les 2 heures d'émission, poser votre question pour la modique somme de 1 franc. Donc, c'est juste le top. Sinon, nous sommes toujours sur Facebook. Alors, sur Facebook, c'est pareil. Vous allez dans la petite en-tête en haut, vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Et là, quand vous êtes direct sur l'émission qui est en direct, ici et maintenant, et là, vous pouvez liker. Et juste en likant, vous participez au concours. Vous pouvez mettre vos petites remarques aussi au-dessous, donc ça, c'est sympa. Et puis, partagez, invitez vos amis, vos copines, vos copains. Voilà, c'est juste le top, c'est juste pour vous, pour essayer de vous aiguiller le plus possible, de vous aider à avancer sur vos chemins de vie, de vous aider justement à éliminer tous ces doutes, tous ces soucis qui vous empêchent justement d'avancer. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, il y a aussi la possibilité de la carte postale. Ah ça, il y a toujours la carte postale. Ça, oui. Alors, le petit concours carte postale, ça, c'est juste le top aussi. Vous envoyez votre petite carte postale avec surtout pas oublier nom, prénom et votre numéro de téléphone parce que c'est déjà arrivé qu'on ait reçu des cartes avec juste le nom et le prénom. Donc, n'oubliez surtout pas de mentionner votre numéro de téléphone, qu'on puisse vous recontacter, puis vous dire, voilà, vous aurez la chance de passer tel jour à telle heure, et puis poser votre question en direct. Tout simplement en écrivant la carte postale à TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. Voilà, ça c'est nos 3 petits concours, nos 3 possibilités pour vous de pouvoir poser vos questions. C'est juste le top. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 3 effectivement. possibilités. Oui. Et il y en a une 4e, c'est la carte prépaye. Avec la carte prépaye, ça aussi c'est le top. Cette carte prépaye, tout simplement, vous mettez la somme que vous désirez sur la carte prépaye. Je vous donne juste un petit exemple, comme ça, vous mettez 50 francs. Voilà. Je me mets 50 francs, c'est pour mes consultations, c'est pour quand j'ai un petit doute, quand je ne sais pas trop de quel côté il faut que je me tourne. Allez, hop, je mets 50 francs sur la carte prépaye, c'est juste pour ça. Comme ça, je suis quitte de me faire trop de soucis et de me dire, à la fin du mois, Dieu sait, ma facture de téléphone, où est-ce qu'elle va arriver? Donc, vous mettez 50 francs et ce sont des forfaits prédéfinis. Donc, voilà, pour vous, juste pour vous, pour que vous puissiez, voilà, aussi débloquer ces petits blocages qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin de vie. Donc, ça aussi, n'hésitez pas. La petite carte prépaye, c'est juste pour vous. Vous pouvez passer commande pour la carte prépaye, ainsi que notre petit shop. Il y a toujours notre petit shop où à l'intérieur de ce petit shop, vous pourrez trouver, nous avons les petites cartes plastifiées avec les petites prières. Oui. Nous les avons toujours. Vous voulez en présenter une, Edra, peut-être? Alors, moi, j'en prends 2. Alors, allons-y. Vous prenez 2. Alors, j'en prends 2 aussi. Voilà. Alors, je vous laisse peut-être présenter. Alors, moi, j'ai pris Santa Rita, d'accord, Sainte Rite, et j'ai pris Saint-Antoine. Donc, deux jolies cartes, d'accord, de protection qui sont pas négligeables. Ça peut nous aider en toutes sortes, d'accord. Donc là, vous avez les médailles qui sont enfermées dans la petite carte. Pour prier, vous pouvez prendre donc dans votre main, quand vous en avez besoin, prendre comme ceci, puis prier. Donc vous avez une petite prière à l'arrière. Soit il y a des gens qui aiment enlever la médaille. Moi, je trouve que c'est dommage, mais bon, c'est chacun son choix. Mais c'est très intéressant. Donc, Santa Rita pour tout ce qui est de l'ordre de très difficile d'avoir, voire impossible quand on le demande. D'ailleurs, c'est marqué, Épouse, Mère Sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ces désespoirs et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union et
Oxos demande si cela est juste. Donc vraiment, ça c'est pour des demandes très particulières. Elle écoute pas mal. Je trouve que c'est une sainte qui aide énormément de monde. Hein. Alors ensuite, j'ai pris Saint-Antoine. Saint-Antoine pour tout ce qui est perdu. Donc il nous aide à retrouver les choses perdues, mais pas seulement que les choses, aussi des sentiments qui sont été perdus. Par exemple, si on est dans un couple où on perd les liens d'amour, on peut demander à Saint-Antoine de les renouer, de nous faire sentir de nouveau l'amour qu'on est en train de perdre ou d'oublier. C'est très intéressant aussi de la même façon. Hein. Donc, vous pouvez tout simplement les porter dans votre sac ou sur votre porte-monnaie ou voilà, ou les avoir chez soi dans un petit endroit pour pouvoir les regarder, l'allumer une bougie et le demander. Voilà les deux que j'ai pris. Et puis vous avez pris lesquels? Alors moi j'ai Saint Benoît, hein. Saint Benoît, grand protecteur des mauvais sorts, protège-moi de tous les poisons et tentations. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures. Livre-moi le secret du bonheur si cela est juste. Et je remercie. Ne pas oublier après chaque demande de remercier. Hein. Donc il y a Saint Benoît et il y a Sainte Marie qui défait les nœuds. Hein. Voilà, la Sainte Marie qui défait les nœuds, je vais vous la présenter comme il faut. Donc, Sainte Marie qui défait les nœuds, elle va vous aider si vous avez plusieurs obstacles hein, sur votre chemin de vie. Oh, il y a les finances qui vont pas tellement bien, mes amours non plus. Donc, si vous avez plusieurs choses qui, justement, Sainte Marie, elle est là pour vous aider à dénouer tous ces nœuds et à aller plus légèrement sur votre chemin de vie. Donc, elles sont livrées toujours par deux, hein. Ces jolies petites médailles. Là, vous les avez les 4 en image, hein, avec le petit médaillon au milieu. C'est plastifié, donc vous ne risquez pas de l'abîmer, hein, l'image. Elle est juste plastifiée, donc elle reste bien droite dans le porte-monnaie, dans le sac à main. Et puis le petit médaillon, pour ceux qui préfèrent, hein, le découper, puis le mettre en pendentif autour de son cou. Comme ça, votre protecteur sera toujours avec vous et vous accompagnera sur votre chemin de vie. Donc là, nous avons ces petites médailles. Nous avons toujours la sauge aussi, hein, la sauge amérindienne. Alors, véritable amérindienne, avec cette sauge, ce bâtonnet de sauge, vous allez pouvoir justement purifier vos lieux de vie, purifier votre bureau, purifier votre véhicule aussi, hein, pas oublier, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui sont passablement sur la route, donc là aussi, hein, le véhicule, on peut aussi le purifier avec cette sauge véritable amérindienne. Elle va justement enlever toutes ces énergies négatives pour remettre du positif. Donc, n'hésitez pas quand vous faites votre purification de bien aérer après, hein, bien ouvrir les fenêtres. Parce que c'est quand même une odeur qui est assez prenante, hein, l'odeur de la sauge sèche. Donc, n'oubliez pas de bien aérer. Vous passez partout, vous demandez que le lieu soit purifié et vous remerciez pour l'action. Et ensuite, vous aérez bien, vous ouvrez bien les fenêtres pour que vraiment l'air nouvel arrive et les nouvelles énergies arrivent aussi. Donc, la sauge sèche. Et nous avons une merveille qui vient d'arriver aussi dans le shop. Je vous le donne. Merci, merci. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une merveille. Moi, j'ai craqué. Je vous le dis tout de suite, j'ai craqué. J'ai vu ça, j'ai dit, mais waouh! Alors, nous avons l'améthyste. Ouais, elle glisse. Oui. Sur le petit rocher, elle glisse. Alors, on va essayer de tourner le petit rocher. Peut-être qu'elle glissera moins. Voilà. Petit rocher de cristal, voilà, avec... Voilà, comme ça, vous la voyez bien. Extra. Alors, l'améthyste avec ce petit pendentif, hein, elle est juste magnifique. Je vous laisse peut-être présenter, Edra, ce joli pendentif. Oui, alors je peux. Alors, bon, là, on a toute une façon de pouvoir le présenter. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que l'améthyste, c'est une pierre d'excellence, c'est-à-dire de purification. Je vais vous lire, hein, d'accord? Mais là, vous l'avez, on va vous la présenter aussi donc un pendentif, mais aussi un bracelet. On l'a aussi un bracelet. C'est trop moi, je trouve trop joli ça. Les petites pépites, les petites pépites, ouais. On raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus
très en colère, ça c'est vrai, j'avais déjà entendu, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Oui, je vais juste prendre mes lunettes. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Donc, lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervient et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris des remords et versa une offrande, le jus de ses racines, sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette. Ah, c'est magnifique. Oui, j'avais déjà entendu celle-ci. Effectivement, c'est la légende de l'améthyste. Oui, la fille, effectivement, qui allait voir Diane. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. C'est vrai. Elle est parfaite pour la méditation. C'est vrai aussi. Le contact avec cette pierre a la réputation d'équilibrer tout ce qui est nerveux. Tout ce qui est intellectuel et sentimental, ça a le don effectivement de l'équilibrer, puis si on est trop nerveux, de l'apaiser aussi. Exactement. D'accord. Elle procure également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillissent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Alors, elle favorise les rêves et surtout l'intuition. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Voilà pour l'améthyste qu'on a un collier et aussi un bracelet. En petites pépites. C'est vraiment des petites pépites, c'est super joli. Voilà, on vous en parlera après parce qu'on a un téléphone. Alors, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-sœur. D'accord. Oui. Alors, que pouvons-nous faire pour votre belle-sœur? Alors, j'aimerais savoir ses énergies. D'accord. Et votre belle-sœur, on peut l'appeler Pierrette? Oui, exactement. Alors, on va regarder les énergies pour Pierrette. Oui. Oui, tout à fait. Alors, j'aurais juste besoin d'un petit stop. Oui. Et Edra aussi. Oui. Alors, stop. Merci. Pour les deux, hein? Oui. Oui. Alors, il y a eu un grand épuisement chez votre belle-sœur. Tout à fait. Ouais. Alors, moi, on m'indique que ça va remonter. Il y a la carte de la guérison qui sort. Oui. D'accord. Ces énergies vont remonter. Oui, parce qu'elle est hospitalisée. Hein? Oui, oui. On est bien en train de s'occuper d'elle. Oui. Ouais. Là, elle va reprendre. Elle va reprendre. Ses énergies vont remonter. On est bien en train de s'occuper d'elle. Il y aura peut-être un temps, comment est-ce qu'on dit, pas de réhabilitation, mais de... comment est-ce qu'on appelle ça? Où on va un moment en repos. Oui, mais justement, elle a déjà fait 2 mois d'hôpital. Oui. Elle est rentrée dans son domicile. Oui. Et maintenant, elle est dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Alors, est-ce qu'elle va... Alors, moi, je vois un changement. Moi, je vois un changement de lieu. Donc, c'est pour ça que je vous indiquais peut-être comme on dit, pour se reposer. Vous savez, un lieu où on va après une hospitalisation. Oui, parce que ça m'étonnerait, moi, qu'elle revienne à domicile. C'est presque pas possible. Alors, justement, je ne vois pas le domicile. Je vois un changement de lieu, mais c'est un lieu où c'est médicalisé. Voilà. D'accord? Mais c'est ça. Ouais. Mais elle ne va pas rester à l'hôpital psychiatrique, Non, ben, je pense pas. Voilà, non, c'est un court séjour, comme on dit, mais elle va aller dans un autre lieu où ce sera aussi médicalisé. Jeudi, Pardon? On a rendez-vous jeudi avec le médecin. Ouais. Ben là, je pense qu'il va vous dire qu'il va la mettre dans un autre lieu où ce sera aussi médicalisé. Oui, parce qu'elle a une curatelle qui sera là. Oui. Et la curatelle, elle dit que il faut qu'elle aille dans un home, elle ne peut pas rester toute seule. Ben voilà, ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais.
Donc, ouais, moi, je vois le lieu médicalisé, mais elle change de lieu. Elle ne restera pas Oui, dans elle le change lieu de où lieu. elle est maintenant. Mais ça veut dire qu'elle ne retournera pas à son domicile. Non, 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 hein? pas Non, pour non. moi, non. Mais je vais peut-être confirmer avec Edra, voir ce qu'Edra a rajouté Oui. ou à vous dire. Oui, alors, pour moi, c'est délicat parce qu'effectivement, moi, j'ai des conversations avec des thérapeutes, certes, mais ils ne sont pas... Est-ce, est-ce qu'ils sont déjà parlé vraiment de la laisser sortir de suite? Alors écoutez, elle y est depuis, ça fait une semaine, hein? Pour moi, c'est pas tout de suite qu'elle va partir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, oui, d'accord. Mais Oui. pour moi, il y a une suite de quelque chose. Là, elle est, si vous voulez, j'ai le monde médical, j'ai ces changements, parce qu'elle a des pensées très, très négatives actuellement, hein. Oui, et puis bon, il l'a trouvé 2 fois dans la rue, hein? Ouais, parce qu'elle a pour moi, pour son bien-être, je crois que vraiment, j'ai pas l'impression qu'ils vont dire oui, elle part maintenant tout de suite. Oui, oui. J'ai la notion de qu'il va devoir rester encore un peu. Par contre, après, il y a effectivement des autres modalités qui vont être faites. Typiquement, un contrat par rapport, enfin, un contrat, une sorte de contrat pour quelque chose où il y a du repos spécialisé. D'accord? Parce qu'en Oui. tout cas, à la maison, je pense, est-ce qu'il y a aussi un peu d'Alzheimer qui est en train de se mettre en place ou quelque chose comme ça? Parce que j'ai des oublis. Oui, alors des oublis, oh là là, alors rien à. Parce que j'ai Non, vraiment mais la notion qu'on attendez zappe. voir, je vais vous dire ce qu'ils ont dit. C'est quoi? Parce que moi, je vous dis, j'ai vraiment cette notion de saccage, des Voilà. des moments blancs qui m'arrivent comme ça. Voilà. Alors son médecin est venu la chercher, il l'a amenée à l'hôpital et ensuite elle était dans l'autre hôpital. Oui. Et elle est... Oh, attendez voir. Paranoïaque, voilà. Voilà, il y a, en tout cas, il y a pour moi il y a des choses qui ne sont pas, qui peuvent pas, elle n'arrive pas à supporter. Il y a beaucoup de choses chez elle que ce n'est plus possible de supporter. Elle a besoin d'aide. Donc, Oui, parce que nous, on a vu un médecin quand on était la voir, un médecin ou bien un infirmier. Alors, il a dit qu'il pourrait stabiliser, oui. mais pas la guérir, hein. Ah, ça ouais. c'est clair. Ouais. D'accord. Mais par contre, moi, j'ai cette notion, pour moi, quand vous allez voir le rendez-vous maintenant, ça ne sera pas l'infirmier, ça sera le médecin pour moi. En tout cas, moi, Oui, je c'est vois le quelqu'un médecin, qui a c'est du juste, poids. Vous avez raison. Oui, oui, ils nous ont téléphoné cet après-midi, c'est le médecin. Ok, parce Ah que moi, ouais. c'est quelqu'un qui a du poids. Et puis pour moi, ce n'est pas, elle va pas sortir tout de suite. Mais bon, c'est Non, un je bon pense pas, pour elle, hein, c'est de un toute bien pour façon, elle, hein. hein. De toute façon, il y a sa curatelle qui vient avec parce que elle veut savoir ce qu'il faut faire avec le logement. Et puis les oiseaux, elle a 3 cages d'oiseaux à la maison. Ah, c'est pour ça que je vois des animaux. J'ai pas les oiseaux, mais j'ai les papillons, j'ai des animaux en fait qui sortent pas Ouais, mal des dans son papillons, il y jeu. en Puis je a me suis avec dit, le manger. il doit y avoir quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que j'ai aussi l'appui familial, hein. C'est-à-dire que moi, je la sens pas seule non plus, hein. D'accord? Oui, ben c'est nous qu'on va nourrir les oiseaux en attendant, hein. Oui, Bah ouais. oui. Mais c'est Mais, pas facile, hein. Bah ça, je voilà. pense bien. Mais c'est vrai On n'est qu'il y pas a... sur place. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle est bien entourée. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pas dans l'immédiat. Pour moi, c'est effectivement il faut la rétablir en fait un tout petit peu, la Oui, calmer. oui, la stabiliser. Voilà, Voilà. la calmer parce que pour moi, elle a des angoisses. Elle est vraiment très angoissée et avec des mémoires, Voilà. des espaces blancs. Pour moi, c'est ces espaces blancs qui me dérangent beaucoup. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord? Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais merci à vous. Alors, Et bon puis, pendant que courage, je vous tout ai à de bon. Et l'antenne, puis voilà. hein, D'accord? c'est vraiment dommage que David soit parti. Ah oui, Ah bah, il a choisi son chemin. Chacun est libre de le faire, n'est-ce pas? Surtout à la concurrence, hein. Mais bon. Alors, comme vous voyez, bah, nous, on laisse libre les gens. On s'est compris, hein. D'accord. Merci beaucoup. Alors écoutez, une bonne soirée. Bonne belle soirée. soirée à vous aussi. Et puis merci à vous, hein. Merci à vous. Merci, au revoir. Au Au revoir, belle soirée.
0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer pour atterrir ici, suivi du 1. Vous aurez la consultation avec Edra et moi-même. Si vous composez avec le 2, vous pourrez choisir les consultants qui sont à l'arrière. Nous avons ce soir Julia au 345. Julia qui peut faire votre consultation dans votre langue maternelle. Vous parlez italien, espagnol, portugais ou même anglais. N'hésitez pas, Julia au 345. Nous avons Lucie au 429. Lucie aussi avec ses tarots, son pendule. Mais la grande spécialité de Lucie, retrouvez vos objets perdus ou votre petit animal qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Nous avons aussi Christelle au 700. Christelle, elle aussi, avec son pendule, ses tarots, ses oracles, pourra bien vous guider sur votre chemin de vie. Athéna au 444. Athéna, elle, c'est ses encens. Grâce à ses encens, elle pourra vous aider à vous détendre, à vous retrouver avec vous-même, à affronter une épreuve aussi grâce à ses encens. Donc n'hésitez pas, Athéna au 444. Vous avez Stella qui est là aussi pour vous. Dépêchez-vous parce qu'elle n'est pas longtemps libre, hein, Stella. Donc dépêchez-vous, 333 pour Stella. Stella, elle, vous commencez à très bien la connaître, hein, avec aussi tous ses oracles, mais surtout la tâche d'encre, le symbolum. Donc n'hésitez surtout pas, Stella au 333. Nous avons Dalida au 691. Dalida aussi, elle pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Gabriel au 734. Gabriel, lui, c'est plutôt l'astrologie, hein. Donc, 734 pour votre astrologie, Gabriel, et Bruno au 007. Lui, Bruno, il pourra vous aider justement avec son secret et ses protections. Donc, n'hésitez surtout pas, Bruno, au 007. Il est libre aussi, donc dépêchez-vous. Si vous voulez avoir une protection avec Bruno, il est libre actuellement. Sinon, je crois que ce soir, nous avons un ange avec nous. Edra. Ah oui, effectivement, vous voulez alors l'ange du jour. L'ange du jour. Pour tous nos amis qui fêteraient leur anniversaire aujourd'hui, moi je vous souhaite déjà tous mes bons vœux. Alors oui, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent son nez aujourd'hui, hein, d'accord? Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais bon, mais voilà, vous fêtez. Les petits qui sont nés aujourd'hui aussi, ils sont les 3 anges gardiens. Voilà. Bien sûr. Alors, on a aujourd'hui Kaliel. Kaliel protège les personnes qui sont nées entre le 16 et le 21 juin. Hein. C'est l'ange gardien principal qui va vous accompagner tout au long de votre vie. D'accord? Donc, et puis après, je vous donnerai le second. Mais lui, c'est Kaliel. Et Kaliel veut dire Dieu prompt à secourir. Il appartient au cœur angélique des trônes. L'archange recteur, c'est Sapkiel. Et il régnait sur les énergies de Saturne. Il gouverne l'un des 7 vertus qui est la prudence. Les pouvoirs de Kaliel. Donc, Kaliel encourage le développement d'un esprit sérieux, voulant approfondir les sujets qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire les chercheurs qui veulent toujours savoir plus. Il stimule la persévérance à laquelle il ajoute la rigueur indispensable pour l'étude et la résolution des épreuves de l'existence. Il est le modèle même de la prudence et son influence incite à réfléchir sur les conséquences les plus secrètes de nos actes. Sa pierre, c'est la amazonite, pierre dont je vais vous parler plus tard, parce que pas beaucoup de monde la connaissent. Alors, pourquoi le prier, comment le prier et quand l'invoquer? Kaliel, lorsqu'on invoque cet ange, on peut lui demander son soutien pour mieux comprendre le pourquoi des épreuves subies. Il est d'un rapide secours lorsqu'on est confronté à l'adversité. Pour la persévérance aussi, on peut le prier, pour la prudence, la justice et le soutien dans les épreuves. Et on peut accompagner avec l'encens Estorax. Donc, comme je vous dis, les encens, ce n'est pas obligatoire à l'époque, à l'anciennement, hein, dans la tradition. Et il fallait toujours avoir un encens parce que c'est, on dit, le lien entre terre et ciel. C'est vrai que même un peu dans les lieux eucharistiques, les lieux religieux où il y a des rituels ou selon différentes cultures, il y a toujours l'encens qui est présent. Alors, l'ange qui va l'accompagner juste aujourd'hui, c'est l'Aouviar. L'Aouviar, ça veut dire Dieu admirable. Il appartient au cœur des trônes. Son archange recteur, c'est aussi Sapkiel.
Et il règne sur Saturne et Uranus. Et lui, il a aussi une de cette vertu, c'est-à-dire qu'il gouverne une de ces 7 vertus qui est la force. Il facilite le sommeil, favorise les rêves prémonitoires, développe la spiritualité et l'intuition et le ressenti énergétique, aide à lutter contre les angoisses et la nervosité. Sa pierre, c'est l'aigle marine, dont je vais aussi vous parler plus tard. Et puis, lorsqu'on invoque l'Auviard, on peut lui demander son soutien afin de mieux comprendre la signification des expériences et épreuves qui jalonnent la vie physique et spirituelle de tout individu. Et de nous donner davantage de volonté. C'est vrai que l'Auviard, il aide beaucoup pour avoir de la volonté et la persévérance de continuer. Aussi pour avoir l'interprétation des rêves prémonitoires, pour calmer les angoisses, pour le retour d'affection aussi. Et on peut accompagner avec l'encens extorac et l'électre. Et comme d'habitude, on va vous montrer tout de suite les talismans des 2 anges d'aujourd'hui. Donc, c'est des talismans que vous pouvez sans autre aller chercher sur Internet, n'est-ce pas? Les découper, les porter dans votre porte-monnaie quand vous avez, ou bien dans votre sac quand vous avez besoin, vous les prenez. Donc, vous avez pour effectivement Kaliel et Laouvia, voilà les talismans. Donc, ils sont avec les noms hébreux, hein, puisque les anges, donc, ils se nomment avec... Il y a toujours le mot Dieu dans les anges, hein, d'accord, mais c'est en hébreu. Et puis, vous voulez effectivement les découper pour pouvoir les avoir toujours avec vous. Pour ceux qui sont nés aujourd'hui, ils vont vous accompagner. En tout cas, le premier, il va vous accompagner tout au long de votre vie. Kaliel, il vous accompagne, si vous êtes né aujourd'hui, toute votre vie. Voilà. L'Auviard, juste aujourd'hui, parce qu'il s'échange un tout petit peu. C'est comme j'ai expliqué souvent, c'est une sorte de garde alternée, on va dire ça comme ça. Mais oui. Voilà pour aujourd'hui, encore une fois, un très, très joyeux anniversaire. Voilà. Très, très bel anniversaire à vous. Et puis, bienvenue aux nouveaux hein, qui sont peut-être arrivés aujourd'hui. Oui. Donc, bienvenue. Alors, 0900 à 900 à 993, n'hésitez pas, hein, vous composez le 1, vous aurez le droit à une consultation ici en direct avec Edra et moi-même. Vous composez le 2, suivi du code PIN du consultant. Et vous composez le 3, ben là, le 3, ce sera juste l'ordinateur qui va vous aider à choisir, parce que peut-être vous n'avez de la peine à choisir. Donc, tout simplement, l'ordinateur vous aidera et vous aiguillera, j'en suis persuadée, chez la bonne personne qui saura justement vous aiguiller sur votre chemin de vie. Mais tout de suite maintenant, je laisse la place à une toute petite page de publicité. On se retrouve juste après. À tout de suite. À tout de suite. « 0900 à 900 à 993. N'hésitez pas, ce soir, j'ai l'énorme chance d'avoir Edra qui m'accompagne durant ces 2 heures. Vous composez le 1, vous arrivez ici sur le plateau. Vous composez le 2, équipe de choc à l'arrière. Je vous représente parce que nous avons 2 arrivés hein, qui sont venus nous rejoindre. L'équipe de choc qui est à l'arrière ce soir juste pour vous, Stella, qui est libre actuellement, donc n'hésitez pas, au 333. Athéna au 444, Dalida au 691 et Sarah qui vient de nous rejoindre. Alors Sarah, avec sa douce voix, va pouvoir vous aiguiller sur votre chemin de vie avec son oracle intuitif. Nous avons Christelle au 700, Julia au 345, Lucie au 429 et Romain qui nous a rejoint. Alors Romain lui aussi hein, avec son oracle de la triade hein, qui est venu à lui à travers un rêve. Donc ça c'est juste le top. Romain au 327. N'hésitez pas aussi à appeler Romain parce que vraiment, vraiment, nous avons une équipe de choc à l'arrière qui est là juste pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas. Julia est avec au code PIN 345. Donc, Julia, elle a la possibilité de vous faire une consultation en italien, en espagnol, en portugais. Donc, n'hésitez surtout pas, Julia, dans votre langue matérielle, au 345.
Sinon, ben, nous avons Bruno aussi au 007. Bruno, lui, avec justement ses protections et ses secrets. Donc, n'hésitez surtout pas, hein, Bruno, au 007. Vous avez besoin d'être protégé. Il est là juste pour vous. Donc, l'équipe de choc à l'arrière. Athéna est occupée actuellement. Stella est libre pour vous. Donc, Athéna au 444 hein, avec ses encens. Athéna, vous commencez à bien la connaître. Vous êtes un petit peu stressé, surmené. Alors, n'hésitez pas. Athéna au 444 avec ses encens va pouvoir justement apaiser, vous apaiser. Ça fonctionne. Hein. On a eu beaucoup de retours. Hein. N'hésitez surtout pas. Hein. Les encens à Athéna, ça fonctionne super bien. Donc, vous avez besoin de vous détendre, de souffler un petit peu. N'hésitez pas à appeler Athéna au 444. Et sinon, ben, Aydra et moi-même sommes toujours présents sur le plateau, donc 0901 901 993. On se réjouit de répondre à vos questions et de vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Là, on va continuer un petit peu le shop, hein, parce que j'ai pas réussi à tout vous dire. Ah, nous avons un appel, on continuera juste après. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-nous, Charlène, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors, j'avais une question, c'était surtout pour savoir si j'allais vendre ma maison. Si vous allez vendre votre maison? Oui. D'accord. Alors, on va aller regarder ça. Hein. Oui. Merci. Donc, Aydra et moi-même, on aura juste besoin d'un petit stop. Quand vous le sentez, vous nous dites juste un petit stop. Allez, stop. Merci. Alors, je vous laisserai peut-être commencer, Aydra. Est-ce que c'est une maison, je la sens en bord de... Elle n'est pas en ville même, hein? Non, pas du tout. Parce que je la sens vers les bords des villes, vers... je ne sais pas si c'est les abords ou déjà la campagne, mais en tout cas, je la sens pas en ville même. Non, c'est la campagne. Ouais. Oui, pour moi, c'est drôle. Alors, j'ai pas une maison de plein pied, j'ai une maison avec un étage encore. Oui. Et je dirais même quel Galta il a été aménagé ou il serait aménagé. Il y a quelque chose... Est-ce que vous avez fait des travaux au Galta ou bien est-ce que c'est le Galta qui a été aménagé? Oui, on a fait des travaux, Ok. bien sûr. Pour moi, elle va se vendre, mais c'est vrai qu'il y a un petit souci. Il y a déjà, j'ai quelqu'un qui est venu visiter, qui était intéressé, mais ça s'est pas donné. Je sais pas, ou bien quelqu'un qui a déjà vu l'annonce ou vu quelque chose. En tout cas, mais ça n'a pas marché pour cette personne. C'était du masculin. En tout cas, moi, voilà. Pour moi, elle va se vendre, d'accord? Je continue à lire les cartes parce que là, j'étais partie en direct. Excusez-moi, des fois ça je vous en prie. Oui, et j'ai nouveau un monsieur qui couple, on va dire couple, monsieur qui, pour moi, qui est dans le domaine, en gros, d'un médical, santé, je ne sais pas très bien, ou l'aide à l'autre, ressources humaines ou quelque chose, qui va, oui, pour moi, ça va se vendre. Hein. Alors maintenant, au niveau du temps, c'est vrai que ça me pose un petit souci. Ça fait combien de temps qu'elle est en vente? Ça fait 2 mois, mais Ouais. on aimerait la vendre rapidement. Oui, parce que alors pour moi, elle va se vendre, mais j'ai la notion du temps. Si vous voulez une date, moi, ce que je ressens le froid. Est-ce que ça veut dire que d'ici à la fin de l'année, elle va être vendue? J'ai vraiment l'impression que oui. Mais je vais regarder pendant que Cristal vous dit ce qu'elle regarde, ce qu'elle voit. Je vais faire avec le pendule, avec votre vrai prénom puis votre vraie date de naissance. D'accord? Oui, d'accord. On fait comme ça? D'accord. Alors, pour moi, je rejoins tout à fait Aydra. Hein. La maison, elle va être vendue. C'est une personne qui est bien placée, qui est, ouais, comme elle le dit, soit dans les ressources humaines, soit dans le médical.
D'accord. Elle va être bien vendue. Vous pourrez la vendre comme vous avez envie, hein. Il y a vraiment le succès, il est là, hein, la carte du succès. Ah, je vais essayer de remonter un peu mes cartes, que vous puissiez les voir. Et hop, voilà. Donc, on a vraiment la carte du succès, hein, qui est là. Mhm. Donc, la carte, et puis la personne va se sentir vraiment dans un milieu sain, comme on peut dire. La maison en elle-même, elle est saine, et elle va vraiment convenir à cette personne. Il va vraiment se sentir en harmonie avec ce D'accord. lieu. D'accord? Mhm. D'accord. Alors, je vais voir si elle a réussi à Oui, confirmer alors pour moi, peut-être. c'est effectivement vers la fin de l'année. Pour moi, Fin d'année. c'est pas tout de suite, tout de suite. En tout cas, peut-être, alors, il y a des visites avant. C'est vrai que je sens qu'il y aura quelque chose qui... il y a surtout un homme Oui. qui viendra, mais ça va pas lui convenir en premier, en tout cas. Mhm. Mais il y a un autre qui vient, et pour moi, c'est lui ou avec son épouse. En tout cas, c'est une famille. Peut-être il y a un enfant, pas plus. Enfin, j'ai la notion de famille, donc s'il y en a deux, bah, D'accord. tant mieux. Mais en tout cas, je ressens un enfant. Déjà, D'accord. plus âge, c'est pas des petits. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait d'ici à la fin de l'année, peut-être mois de septembre, mais à prendre avec des pincettes ce que j'ai dit au niveau de septembre parce que ça me dit oui, non. D'accord? Oui, oui, oui. Mais en tout cas, elle va se Très vendre. bien. Oh, c'est super. D'accord? Oui, Ouais. Encore un tout petit peu de je vous remercie. patience. Est-ce que vous auriez une autre question, Charlène? Oui, tout à fait, bien sûr. Au niveau de l'emploi, je suis à la recherche d'emploi. Mhm. D'accord. C'est assez compliqué. Alors, J'ai pas entendu. Je c'est m'excuse. assez compliqué, hein, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, on aurait juste de nouveau besoin d'un petit stop. Stop. Alors, au niveau de l'emploi. Il y a une transformation qui va se faire au niveau de votre emploi. Il y a quelque chose qui va se changer. Ou vous avez envie de changer, Bah, je suis à la recherche d'emploi, là. mais vous avez envie de rester dans le même milieu ou bien vous avez envie de voir autre chose? Euh, non, non, je sais pas, j'ai postulé un peu à tout pour essayer de trouver une place. D'accord. Alors, moi, je vais juste. Alors là, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous, hein, et un endroit où c'est que vous allez pouvoir vous épanouir. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui vient, il y a l'épanouissement professionnel, la confiance en vous aussi. Vous serez intégré dans l'équipe. Et puis en même temps, ben, ce qu'on m'indique, c'est que ça va vous guérir aussi parce que quelque part, ben, vous vous faites beaucoup de soucis, hein, avec ça. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est Donc vrai que c'est pour ça que j'ai la notion de guérison qui est sortie aussi avec, hein. Donc D'accord. quelque part, ça va aussi vous tranquilliser et vous guérir l'esprit, comme on dit, hein. Mhm. Mais je vais voir ce que aidera à Est-ce rajouter. que Oui, est-ce qu'on peut avoir alors, une notion de style de métier? Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que je vous entends très mal, excusez-moi. je disais, vous avez pu voir une notion du commerce? Oula, ça Ça coupe. coupe. J'ai des Oui, mots oui. Je vais vous assurés. dire ce que je vois, puis vous me dites si ça correspond un tout petit peu. En tout cas, moi, j'ai une recherche d'emploi qui est là. Effectivement, on a aussi été faire soit il n'y a pas longtemps. Au niveau du temps, il faut vraiment attention parce que moi, j'ai la notion du temps. Je vois un entretien qu'il y a eu quelque chose, mais qui aura aussi un nouveau. J'ai fait un compliment avec le tarot. En fait, je fais une petite coupe avec le tarot pour savoir un tout petit peu où ça en était. Et j'ai le chariot avec l'as des bâtons, si vous voulez. C'est très bon pour le professionnel, hein, d'accord? Et en complément, j'ai effectivement une sorte de lenteur, hein. Il y a un certain temps, effectivement, que vous cherchez, d'accord? Oui. Et pour moi, j'ai la notion du... Tout ce qui peut être, c'est pas le médical, c'est commercial, c'est où il y a des papiers, où il y a des choses comme ça.
J'ai vraiment la notion où il y a des papiers, où on fait des curriculum vitae qu'on va envoyer. En tout cas, moi, j'ai des papiers, j'ai du commerce, en gros, hein, vraiment le général, hein, Oui, d'accord? oui, oui. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez rester dans cette branche. Je ne vois pas forcément une prédilection pour une chose ou une autre actuellement. C'est vrai que ce qui vous intéresse, c'est trouver un emploi. Tout à fait. D'accord? Mais Oui, moi, je pense que par rapport à ce que je vois, dans 3 voire 4, disons 5 pour voir large, vous avez un emploi. Moi, par rapport au tarot comme il est sorti et aux cartes, j'ai un peu de lenteur jusqu'à maintenant, mais il y a un cadeau qui se met effectivement pour faire la route, pour pouvoir accélérer les choses au niveau du professionnel, hein. Et puis moi, si moi je regarde un tout petit peu, si je fais un tirage comme ça pour voir, pour vous, je me concentre sur votre prénom. Pour moi, je ressens que oui. Vous voyez, j'ai l'impératrice, j'ai les papes et j'ai l'as de denier. Ça confirme ma coupe. Pour moi, vous trouvez bientôt. D'accord? d'accord. Alors, on ne désespère pas, on continue à faire les recherches, il y aura un entretien. De toute façon, avec un homme, ça sera avec qui vous aurez un entretien bientôt. Ce ne sera pas une femme. D'accord. Bon. D'accord, les D'accord? énormes. Oui, Oui, on vous très entend bien. mal, hein, je m'excuse, c'est vrai que je vous Oui, entends mais pas très bien. moi aussi, je vous entends un peu mal. Ah, Mais Bon, vous avez donc, quand même réussi à entendre la prédiction d'Edra. oui, 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 ça résonne en fait quand tu parles. Voilà, puis là, ouais, il y a du mais Larsen. oui. Voilà. Donc Mais j'espère qu'on effectivement, a pu oui, répondre à toutes vos questions. tout à fait. Alors, nous, on Voilà. vous souhaite bon chemin, Bon, merci. très belle Et puis, soirée. bonne soirée à vous, bon courage. Merci, Merci. belle soirée, au revoir. Au revoir. 0900 900 993, vous appuyez le 1, vous avez la chance d'avoir Edra et moi-même. Vous faites le 2 et là, vous composez le numéro du consultant qui sont à l'arrière. Nous avons Lucie au 429, Bruno au 007, Christelle au 700, Romain au 327, Julia au 345, Stella au 333, Dalida au 691, Athéna au 444 et Sarah au 555. L'équipe de choc qui est à l'arrière juste pour vous. Mais sinon, on va continuer un petit peu dans notre petit shop qu'on n'a pas fini de tout vous présenter, hein. On était en train de vous présenter justement cette belle améthyste, hein. Edra vous l'a présenté tout à l'heure avec ce magnifique bracelet en pépites. Ouais, elle est Et il magnifique. est vraiment magnifique, hein. J'adore. C'est vraiment des toutes petites Mhm. pépites d'améthyste. C'est de toute beauté, vraiment. Et puis le collier aussi, le collier, on peut le mettre à la longueur que l'on désire, hein, si on veut le mettre à ras le cou ou laisser un peu plus descendre. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le régler à la hauteur qu'il vous conviendra. Ces deux pièces sont vendues 15 francs pièce, Pièce, oui. plus les frais de port. Donc, n'hésitez surtout pas, hein. Améthyste, juste pour vous. Et puis, qu'est-ce qu'on avait oublié de présenter encore? Ah, Ah, le jaspe rouge. oui. Mais bien sûr, il me semblait qu'il manquait encore un Alors, élément. je le mets ici, hein. Allez-y seulement, Edra. Voilà, vous l'avez justement sur l'écran, hein, cette belle jaspe rouge. Vous savez très bien donc qu'elle a des propriétés qui sont très intéressantes pour beaucoup de choses. Donc, c'est une pierre qui a racine à la terre, hein. Si on est trop perdu dans ses pensées, c'est très bien de la malaxer un tout petit peu dans les mains. Si on est vraiment beaucoup très haut, hein, donc pour atterrir un tout petit peu. Mais mine de rien, c'est une pierre qui aide à la création des projets. Elle aide à s'enraciner où que l'on soit dans cette planète, c'est-à-dire que si vous devez quitter un endroit et vous établir à un autre pays ou bien simplement d'un canton à un autre ou d'une ville à un autre, puis vous avez du mal, il y a des gens qui ne supportent pas le changement, elle va vous aider effectivement à vous enraciner, à trouver votre place. Elle aide aussi au niveau de la circulation, donc tout ce qui est physique, circulation sanguine. Elle aide aussi pour les maux de tête, hein. Il y a des gens effectivement qui la passent sur le front à un moment donné, le temps qu'elle se chauffe pour pouvoir enlever les maux de tête. Ça fonctionne
tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein, d'accord? Moi, ça fait longtemps que je vous parle du jasper rouge parce que c'est une pierre. Moi, j'ai la mienne. Effectivement, j'ai dans mon bureau parce que souvent, on a de la paperasse à faire, puis c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Donc, il me faut du courage et de la force pour le faire. Les tâches ménagères, la libido, le problème de libido masculin-féminin, effectivement, la malacte. Elle peut vous aider énormément. C'est une pierre vraiment, vraiment qui fait beaucoup, beaucoup de bonheur actuellement, hein. Il y a des gens qui, effectivement, l'amassent un tout petit peu, où il y avait une téléspectatrice qui nous a fait part d'un témoignage qu'elle fait son traitement normal, mais à part ça, pour le zona, c'était en train de lui aider pas mal. Donc, elle était tenue donc elle avait voulu donner son témoignage, hein, donc chose qu'on la remercie. Donc, il faut essayer. Vous verrez, elle va vous aider, il faut la malaxer. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de temps, mais elle chauffe très vite. D'ailleurs, c'est comme ça avec les pierres naturelles, elle chauffe très vite. Très vite, d'accord. Oui, effectivement. Pour la nettoyer, c'est très simple. On la passe à l'eau et puis en plus, pour la recharger, c'est soit au soleil, soit à la lune, hein. C'est vraiment une pierre qui a énormément, ça c'est un des aspects que je vous donne, hein. Si vous avez des problèmes aussi pour la parole, en public, elle va vous aider à avoir effectivement cette force pour pouvoir vous exprimer correctement. Et elle a aussi la possibilité de vous aider, si vous voulez, dans les projets de concrétisation. Normalement, si vous êtes en train de mettre quelque chose en marche pour que cela soit concret et réel, tout ce qui est de cette vie, elle vous aide. Tout ce qui concerne la concrétisation de la vie matérielle, tout ce qui doit être matériel, que ce soit faire du repassage, que ce soit d'aller au travail, que ce soit, voilà, tout ce qui est matériel, elle va vous aider. D'accord? Je ne parle pas de vous amener l'abondance, je vous parle effectivement de toutes les choses qu'on doit faire, les projets qu'on veut mettre en place, et justement aussi pour comme je viens de dire, pas mal de choses, maux de tête, zona qu'on a eu le témoignage, circulation sanguine, libido, et puis voilà, j'en passe. 30 francs, c'est vraiment pas très cher par rapport à tout ce qu'elle vous apportait. Puis c'est une fois, elle est à vous. Donc, 30 francs, hors bien sûr les frais de port. Hein, d'accord? Pour toutes ces commandes, hein, donc pour tous ces objets du shop, vous pouvez donc aller voir sur le shop ou bien les commander, n'est-ce pas, par téléphone. Hein, il y a le numéro qui va s'afficher promptement. Donc, soit dans la semaine, vous allez avoir quelqu'un qui va vous répondre, hein, au 021 694 24 00 pour toutes les commandes, ou renseignements, si vous voulez un renseignement, mais pas commandé directement ou de suite, ou que vous ne savez pas comment il faut faire pour payer, vous pouvez justement appeler ce numéro 021 694 24 00. Dans la semaine, il y a quelqu'un qui va vous répondre entre 9h et 19h30. Hein. Par contre, si vous appelez au dehors de 16h, vous allez avoir un répondeur où vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et le sujet qui vous intéresse pour qu'on vous rappelle. Voilà pour tous ces objets. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Non, alors, on a tout dit. On a tout dit, on a tout expliqué, tout ce qu'on a pour Voilà. l'instant. Juste voilà. pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, donc pour vous aider, hein, ces pierres, ces bijoux, la sauge pour purifier. Donc, n'hésitez surtout pas. Le petit shop, il est là juste pour vous. L'équipe de choc à l'arrière est toujours présente pour vous, aussi pour vous aider à débloquer les petits blocages que vous auriez sur votre chemin de vie. Nous avons toujours Stella au 333. N'hésitez pas, hein, Stella. Elle peut aussi vous faire une magnifique tache d'encre. Hein, et avec cette tache d'encre, elle pourra aussi vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, la tache d'encre, le symbolum. Elle fait aussi du Reiki. Donc, n'hésitez pas. Hein, Stella au 333. Athéna au 444 hein, avec ses encens. Donc, Athéna, elle pourra vous aider à vous apaiser, à vous détendre grâce à ses encens. Romain au 327 avec l'oracle de la Triade. Sarah avec sa douce voix et son tarot de l'intuition hein, au 555. Christelle au 700. Toujours présent. Lucie au 429, hein, elle aussi, elle pourra vous aider justement. Ben voilà, je ne sais plus où c'est que j'ai mis la clé du Galta. Ben, elle est où la clé du Galta? Ah, demandez à Lucie, elle pourra vous aiguiller à retrouver la clé du Galta. Ou votre petit être à quatre pattes hein, qui n'a pas su rentrer à la maison, voilà 2 nuits. Alors, 429, Lucie. Julia au 345. Alors, elle, Julia, vous parlez italien, espagnol, portugais?
Alors, n'hésitez surtout pas, Julia, au 345, pourra vous faire une consultation dans votre langue maternelle. Dalida au 691, elle aussi, hein, elle pourra aussi vous aiguiller sur votre chemin de vie. Et Bruno, alors Bruno, il est libre, hein, dépêchez-vous, protection, secret, c'est Bruno au 007. Et oui. Oui, il y a l'enveloppe. Il faut pas il y a qu'on oublie l'enveloppe. Elle est là, elle est là. Je vois que vous Je êtes ne en train l'ai de sortir pas l'enveloppe. oubliée, elle est là. Alors, je vous laisse peut-être juste vous centrer, bien vous enraciner dans la terre. Vous prenez une ou deux inspire et expire, votre petit bout de papier, vous ouvrez votre petit clapet, et une fois que le petit clapet il est bien ouvert, ben vous ressentez les choses. Qu'est-ce qu'il y a caché dans cette enveloppe ce soir? Est-ce que je ressens un personnage, un animal, un paysage, un ruisseau, de l'eau, tout ce que vous pouvez ressentir, même au niveau de l'odeur aussi. Tout d'un coup, vous sentez l'odeur de pain ou l'odeur de pain à papéaïenne, de pain l'arbre. Notez-le, tout ce qui vous vient, vous le notifiez sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de pub, on ira voir ce que cache l'enveloppe. C'est bien, effectivement, de se concentrer un tout petit peu, de faire le vide Oui. et de se concentrer rien que sur la respiration. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrez dans la respiration. Vous essayez de sentir quand l'air rentre par votre nez jusqu'où elle va et quand il ressort. Sans modifier, n'est-ce pas, la respiration ni le rythme. Vous simplement prendre conscience quand elle rentre, quand l'air y rentre, jusqu'où il va et quand il repart. C'est tout ce que vous devez faire pendant un certain temps. Et puis après, justement, voilà, donc après, une fois que vous êtes à l'aise, que vous êtes concentré, si vous entendez des bruits à l'extérieur, il ne faut pas être dérangé, il faut les accommoder c'est-à-dire il faut les accepter, n'est-ce pas? Oui, Il faut tout dire, à voilà, fait. par exemple, c'est une voiture qui passe à côté de vous, enfin, près de la fenêtre où vous habitez, où il y a des bruits d'ascenseur, qu'est-ce que j'en sais, plein de choses. Vous dites, voilà, c'est un bruit d'ascenseur ou c'est une voiture qui passe. Puis voilà, c'est bon. Puis après, vous revenez à votre respiration. Et quand vous êtes bien concentré, vous demandez à votre esprit de vous dire qu'est-ce qu'il y a pour vous dans cette enveloppe. Et vous commencez, peut-être pas à écrire tout de suite parce que vous risquez de vous déconcentrer, mais de voir des images, s'il arrive des images avec les yeux fermés, et voir s'il y a une odeur qui arrive. Et puis ensuite, quand vous dites, bon, il n'y a plus rien, il y a tout qui est en train de partir, vous ouvrez les yeux, puis vous commencez à noter. Puis voilà, comme ça, après, on verra. C'est une bonne façon de faire pour pouvoir vider un tout petit peu la tête, pour pouvoir recevoir, oui. Voilà, recevoir justement toute votre intuition, Oui. hein. Elle va venir justement, comme elle l'a si bien expliqué, Edra, en faisant, c'est 3, 4, 5, tout dépend les personnes, hein, elles ont besoin d'un peu plus, se recentrer sur sa propre respiration. Une fois qu'on est bien centré là-dessus, comme elle le dit si bien, il y a le train qui passe derrière. Ok, c'est le train, pas de souci. Et je reviens à ma respiration, et là, on vous laisse le temps de pouvoir justement vous centrer et puis notifier juste après que vous ayez eu toutes ces informations, les noter sur le petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, on ira regarder ce que contient l'enveloppe. Mais tout de suite, petite page de pub. À tout de suite. À tout de suite. Nous revoici, nous revoilà 0901 901 993. Vous composez le 1. Vous atterrissez directement ici sur le plateau avec Edra et moi-même. Vous composez le 2. L'équipe de choc qui est à l'arrière. Hein, je vous les représente vite pour les personnes qui viendraient juste de nous rejoindre. Sarah est au 555, Julia au 345, Romain au 327, Bruno au 007. Lucie au 429, Athéna au 444, Dalida au 691, Christelle au 700 et Stella au 333. N'hésitez pas, toute cette équipe de choc à l'arrière est juste là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour essayer aussi de débloquer tous vos blocages avec chacun leur mancie, avec chacun leur spécialité,
pour que vous puissiez justement débloquer et vous aider justement à affronter peut-être une épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, ne vivez pas ces épreuves tout seul dans votre coin à ruminer. Non, vous aurez toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un sera présent, même après l'émission, même en début de matinée. Toujours quelqu'un sera présent pour vous. Sur notre site, vous allez simplement taper parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez de nouveau toute l'équipe qui vous sera présentée avec tous les consultants qui sont à l'arrière, qui seront présents pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, autant après l'émission qu'à 8 heures demain matin, si vous êtes un peu angoissé, si vous avez une appréhension de passer un examen ou je ne sais pas, une appréhension d'aller vous présenter à une nouvelle place de travail. Et puis, vous n'avez pas osé appeler durant l'émission, vous n'avez pas osé appeler durant la soirée, parce que vous vous êtes dit, non, voilà, je vais essayer d'y aller quand même, comme ça. Puis ça vous a tarabusqué un petit peu. Au lieu que ça vous tarabusque un petit peu trop, n'hésitez surtout pas. L'équipe, elle est là pour vous aider justement à enlever tous ces blocages, que votre vie soit plus fluide, que votre vie soit plus, voilà, qu'on puisse aller sur vos chemins de vie avec plus de légèreté. C'est tout simplement, voilà, on est là juste pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Mais pour l'instant, on va peut-être aller regarder qu'est-ce que cache la petite enveloppe de ce soir. Alors, je vais prendre le bout de papier et vous le présenter juste au-dessus de l'enveloppe. Donc, c'est un endroit aussi où c'est que j'aime bien aller, moi, me ressourcer, parce que c'est un petit peu dans ma région, pas dans la région où je suis actuellement, mais dans la région où j'ai grandi. Cette image représente le creux du vent. Donc, le creux du vent, c'est un endroit qui se situe tout près du Val de Travers. Et c'est un endroit, justement, où on peut aller pour se ressourcer. Je vous ai dit, je vous montrerai plusieurs endroits où les énergies sont vraiment au top pour que vous puissiez vous ressourcer durant vos vacances d'été. Donc là, c'est vraiment un endroit où vous pourrez aller. Il y a en haut, sur le petit rocher, là-haut, il y a un petit, comment est-ce qu'on appelle ça, refuge de montagne, où on peut y dormir, Vous arrivez en haut, au creux du vent, et là, en haut, vous pouvez passer la nuit. C'est un petit peu un refuge de montagne, donc ce n'est pas un hôtel, mais il y a des lits, c'est un petit peu comme à l'armée, vous savez, ces lits superposés, là. Donc, voilà, vous avez un lit, vous avez une douche, donc vous pouvez vous reposer, et le lendemain matin, vous aurez la chance de voir arriver, mais moi, je vous dis, je les ai vus à 5 mètres, 4 mètres de moi, les chamois, qui viennent. Là, on est vraiment, vraiment bondé de chamois. Donc, si vous avez trouvé qu'il y avait justement quelque chose de rocailleux, de pierreux comme ça, tout à fait. Si vous avez ressenti de la verdure aussi, et si vous avez ressenti une chaleur, alors tout à fait, parce que le soleil, il est là. Donc, le soleil, chaleur. Donc, voilà. Si vous avez ressenti tout ça, félicitations à vous. C'est que votre intuition, votre troisième œil commence justement à se réveiller. Est-ce que c'est un endroit accessible en famille ou à tout le monde? Alors, c'est un endroit accessible. Alors, ce qu'il y a de bien pour aller là-haut au creux du vent, il y a un chemin qui est fait dans la forêt et il y a un bûcheron qui s'est amusé à sculpter les fins des troncs d'arbres là, quand il coupe les arbres. Donc, il laisse toujours la fin des troncs et il y a justement un bûcheron qui s'est amusé à faire des petites sculptures le long du trajet, donc pour arriver jusqu'à... Ça s'appelle en haut le Solia. Donc, si pour les enfants de bas âge aussi, c'est oui, c'est une jolie balade dans la forêt, c'est tout tranquille. Bon, ça monte un petit peu, et il faut bien monter. Donc, ça monte un petit peu, mais c'est une très, très, très jolie balade à faire en forêt. Puis, vous allez arriver justement au sommet, qui s'appelle le Soya. Le sommet du creux du vent s'appelle le Soya. Donc, voilà. Ça prend combien de temps, un tout petit peu, pour monter? Pour monter, il y a bien 1h30. Enfin, depuis l'endroit où on peut laisser les voitures. Voilà, exactement. Mais tranquille, vraiment, avec les enfants, il faut y aller
tranquille. Oui. Voilà. Donc, c'est un magnifique balade à faire pour aller se ressourcer, reprendre des bonnes énergies pendant vos vacances. Alors, je ne connaissais pas, donc je vais retenir. Voilà. Le Parce creux du qu'effectivement, vent, le solia. Je cherchais une petite balade. Voilà, Vous voyez? et c'est juste magnifique. Et avec les enfants, ils adorent ça. Parce qu'arrivé au sommet, ben, il y a une vue juste extraordinaire. Et il y a les chamois qui sont là. Donc, bien Oui. ouvrir les yeux, ils sont là. Et sinon, ce soir, j'avais envie de vous parler un petit peu de la douche. Parce que, voilà, la douche, oui, D'accord. la douche, tout simplement la douche, parce que la douche, on la voit toujours, ben voilà, hein, il faut se laver de la journée, de notre sueur qu'on a donnée à notre travail, à notre journée, etc. Mais il existe la méditation de la douche. Alors, je voulais juste vous en parler, oui. On peut méditer sous la douche, effectivement. Lorsque tu prends ta douche, sois conscient du pouvoir incroyable de l'eau. Elle nettoie et libère bien plus que ce que tu vois. Visualise les énergies négatives, le stress, l'anxiété, la colère, la peur, les regrets, les dépendances. Être savonné et disparaître sous tes pieds, concentre-toi sur la sensation de libération que te procure le contact de l'eau sur ta peau. Tu peux aussi faire des affirmations de libération et bénir avec gratitude cette eau qui te purifie. L'amour et la reconnaissance que tu ressens pour l'eau qui te libère décuplent de sa puissance. Donc tout simplement, quand on est sous la douche, ben on va justement, en même temps qu'on ressent l'eau là qui nous vient dessus, hein, on va ressentir justement toutes ces négations qui n'ont pas été durant notre journée, tout ce qui nous a un petit peu pollué la tête, pollué l'esprit, ben on va demander à la douche de nettoyer tout ça. On va lui demander et mettre des affirmations positives en même temps que l'on se douche. Donc on va dire, ben voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été, mais à la place, je vais mettre une énergie positive. Je vais demander que la journée de demain m'apporte bénédiction, bien-être. Et je remercie pour cette action. Donc ça, on peut aussi le faire tout en prenant notre douche. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 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 En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai eu la chance de passer à votre émission. Oh. Pardon, on n'a pas très bien compris. Je vous remercie de pouvoir passer à votre émission. Oui. Et bonsoir à vous deux. Ben, merci. À vous. Dites-nous, Marjorie, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? J'avais un souci avec le chien de ma soeur qui a des problèmes. Et puis elle-même, ma soeur a des problèmes de santé et puis elle n'arrive pas à s'en occuper. Ce chien s'appelle Pépette. Il est du 10 du 4 2005. Il est de 2005. Et j'ai pas compris le prénom du chien. Pépette. Tébette. Pépette. Pépette. Ah, Pépette. Oui. D'accord. C'est une femelle. Naissance? Oui, un pékinois. Un pékinois? Oui. Et sa date de naissance? La date de naissance? Il est du 10 du 4 10 avril 2005. 2005, ok. Alors, vous voulez qu'on aille regarder les énergies de Pépette? Voilà, parce qu'encore dernièrement, il a un grave problème avec les yeux. Oui. Avec les reins aussi, je sais pas, il me semble qu'il ne va pas très bien. Je sens le chien marcher avec la tête en bas. Ouais. Et il marche avec la tête en bas. Vraiment très bas. Comme si... Il ne voit pas clair, hein? Ouais, c'est pour ça. Il a la cataracte. C'est une femelle, hein, vous m'avez dit. Oui. Ouais, elle a la cataracte. Hein. Elle a été opérée d'un œil, mais elle a les deux qui ont eu des problèmes depuis un moment déjà. Ouais. C'est pour ça qu'elle a la tête bien au sol. Ouais. Il attend vraiment marcher comme... Et puis l'arrière-train, je sais pas. Ouais, c'est les reins. C'est les reins. Ouais. C'est les reins. Il me semble qu'il a l'arrière-train qui va une fois à gauche, une fois à droite, qu'il a à peine à avancer. Ouais, je sens, c'est les reins, c'est au niveau des reins.
Vous voulez savoir quoi par rapport à Pépette? Ce qui va suivre, parce que il est à ma sœur, et puis ma sœur a beaucoup de problèmes d'énergie personnelle, quoi. Ouais. Puis elle arrive plus à s'en occuper comme il faut. Alors, on va regarder pour Pépette, hein? Oui, Vous nous dites juste un petit stop, Marjorie? oui. Vous avez dit stop, hein? Stop. Alors, pour Pépette. Ouais, elle a beaucoup de peine, hein, Pépette. Ok. C'est bon pour vous, Edra? Oui, pour moi, c'est bon. J'ai juste en train de tirer des cartes. Ok, bon. Alors, je suis navrée. Moi, je vous ai posé la question au départ parce que là, je tire des cartes, mais moi, je ressens des choses qui sont peut-être pas très joyeuses. C'est pour ça que pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir. Parce que c'est vrai que Pépette, moi, je la vois mal en point. Et je la vois malgré tout un peu délaissée sans le vouloir, mais effectivement du fait que son Tout à maître fait. ne peut pas s'en occuper correctement. Voilà, exactement. Ça m'inquiète, et puis je trouve que ce serait encore mieux si elle serait plus là, cette pauvre petite. Oui, mais elle est là. Oui, mais D'accord. Donc, solution joyeuse, je regrette, moi je ne le sens pas. Peut-être que pour Cristal ça ira mieux, mais moi je peux pas vous dire que que c'est quelque chose qui va aller s'améliorer. Je ne ressens pas ça. Je peux me tromper. Je ne ressens pas non plus qu'il y a, quelque chose de bien qui va sortir de ça. En tout cas, j'ai une attente de certaines choses. Oui, on va essayer. Je crois qu'il doit y avoir quelqu'un qui va vouloir intervenir. Mais pour moi, la finalité de votre question, savoir qu'est-ce qui va se passer, bah, je pense que vous savez aussi bien la réponse que moi. j'aimerais bien qu'une décision soit prise parce que vraiment, elle est, comme vous dites, négligée pour ses besoins, pour son alimentaire. Elle fait mal au cœur, ce petit chien. Oui, je comprends bien. Je ressens effectivement là. Tout ce que je vois cette chienne, en fait, vraiment marcher. C'est la première image qui me vient, c'est presque la tête au ras, comme ça, vraiment au ras du sol. Il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'il faut appeler un vétérinaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit. Elle envoie un demain. Voilà. J'ai pris rendez-vous, moi. Oui. Je vais avec elle, mais il ne prend pas de décision. Bah non. Non, Il la renvoie décision ne revient pas. les décisions à d'autres personnes, souvent. Oui, oui. En tout cas, je vais voir ce que dit Cristal par rapport à la situation. Alors, moi, par rapport à la situation, il me semble qu'il y aurait peut-être quelque chose, une décision qui va être prise peut-être avec le vétérinaire qui va peut-être vous proposer. Parce que je sais qu'il existe, on ne peut pas dire des entreprises, mais des personnes qui viennent et puis qui promènent, qui sortent les animaux quand d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a peut-être ça. Donc, la nourriture, quoi. je sais qu'il y a ces personnes, ça existe. Qu'il y a des personnes qui sont là, puis qui vont donner à manger aux animaux aussi, pendant que les personnes travaillent ou pendant que les personnes ne peuvent pas elles-mêmes s'en occuper, pour raison X ou Y. Alors, ce genre de personne peut venir et peut aller justement donner des câlins, donner de la tendresse, donner à manger, à boire et sortir l'animal. Donc, je pense que le vétérinaire va peut-être vous proposer ce genre d'aide, hein, si on peut Oui. dire ça comme ça, pour cette petite chienne. Parce que je la ressens aussi très malheureuse. Elle est triste à l'intérieur d'elle. Elle a vraiment cette sensation, ma patronne n'arrive plus, mais moi, je veux être là pour ma patronne et j'arrive pas non plus. Vous savez, le lien qu'il y a entre un animal et son propriétaire, c'est très fort. Hein. Mais c'est pour ça, ma sœur,
elle refuse toutes les aides, tout ce qu'on pourrait faire. Par contre, il y a quand même une personne dans sa maison qui va déjà depuis longtemps pour lui soigner les yeux, pour la sortir un minimum, mais elle en a un peu assez, cette dame, parce que ça fait des mois qu'elle s'occupe, quoi. Voilà. Mais là, je pense qu'avec le vétérinaire, il va vous proposer ce genre d'aide. Puis si jamais, si vous avez l'occasion, ou je ne sais pas, la personne qui va avec chez le vétérinaire, demandez au vétérinaire, parce que ce genre on va dire, de société, d'entreprise, peut, elle, intervenir et puis venir justement promener l'animal quand elle en a besoin, câliner un peu l'animal, pour qu'il puisse rester justement avec la propriétaire. Parce qu'au fait, il y a un lien qui s'est formé entre les deux. Et puis, si on retire ce lien, j'ai peur aussi que la petite Pépette, elle se laisse aller. Et puis ils sont les deux à se laisser aller. Ma sœur avec des soucis. Je sais bien. Petite, mais voilà, c'est une solution qui peut intervenir pour aider Pépette, mais après, il y aura une autre solution pour aider justement Henriette, peut-être. Elle va justement s'absenter pour des soins pour elle-même pendant 2 ou 3 semaines, alors je ne sais pas comment les choses vont se faire. Ouais. Pépette, ça lui fait quel âge? 2015. 13 ans. 13. Oui. Ouais. Oui. Mais c'est un souci depuis un moment déjà. Comme je vous dis, elle fait mal au cœur. Mais je comprends très bien votre désarroi. Là, je comprends. Moi, je la vois 1 fois par semaine, à peu près, 1 ou 2, mais en plus, je n'habite pas tout près. Ouais. Pour moi, il faut parler au vétérinaire. Oui. Ouais. Il faut beaucoup parler au vétérinaire. Je lui ai déjà parlé 1 fois et puis il n'a pas pris de décision plus. Oui, mais dites-lui que la personne que je ne sais pas, en tout cas, Henriette, c'est vrai, elle doit se faire soigner. J'ai des problèmes par rapport à elle, ce que je reste à se mouvoir. Elle ne peut pas se mouvoir, elle ne peut pas s'élever comme elle veut. Je sens vraiment qu'elle a besoin d'énormément de soins elle-même. Donc, à un moment donné, vous expliquez ça au vétérinaire, qu'est-ce qui va se passer avec Pépette pendant 3 semaines, comment est-ce que je fais? Soit on la laisse abandonner dans l'appartement, ce qui n'est pas possible, un vétérinaire va pas accepter ça. Non. En D'accord. tout cas, je vous remercie de vos conseils et puis je vais faire écouter à ma soeur qui pourra comprendre un peu ce qui se passe. Mais oui. Est-ce que vous auriez une autre question, Marjorie? Bon, moi je n'avance pas beaucoup non plus dans mes affaires personnelles. Je veux toujours faire beaucoup de choses. Et puis, mais vous donnez énormément aux autres, hein? Moi je le sens, ça. Comment? Vous donnez énormément aux autres. Oh, un petit peu. C'est vrai que je pars avec ma maman qui a 95 ans la semaine prochaine. Oh, bravo. Demain, je l'amène chez un spécialiste pour les oreilles parce que où elle est, ils s'en sont pas occupés. Mais bon. Oui, mais oui, effectivement, vous avez, mine de rien, une vie assez remplie, je trouve. Ah oui. Bon, peut-être pas tellement, mais j'arrive pas à suivre avec mes affaires. Voilà. Est-ce qu'on peut encore vous aiguiller sur votre chemin de vie, Marjorie? Oui. Par rapport à quoi, je sais pas. Rencontre, je crois que j'ai marqué dommage. Surtout que ça m'intéresse pas. J'ai d'autres soucis, quoi. Oui, vous avez des autres soucis. Effectivement, on voit que vous avez... Enfin, on sent. En tout cas, moi, je vois qu'il y a des autres choses. Oui. Moi, à part la paperasse, ce que vous dites, il y a quelque chose qui vous pèse quand même. Oui. Je sens quelque chose de lourd chez vous. Je ne sais pas si c'est la pression qui est accumulée de tout ce dont vous devez vous occuper. Alors, donc, pour moi, c'est une bonne chose que vous partez, que vous pensiez un tout petit peu à vous au niveau de ces vacances, hein, au niveau de ces... Moi, c'est pas long, c'est 4 jours. Oui. Mais ça vous fera déjà décompresser 4 jours, vous verrez. Est-ce qu'il y a un lieu particulier? Est-ce que c'est un lieu particulier qui vous tenait à cœur? Parce que j'ai vraiment l'impression que ce soit comme un pèlerinage. C'est pas un pèlerinage, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne.
Oui, un petit peu. C'est un endroit que je connais, puis ma maman aussi à l'époque. Puis on va retrouver un peu des endroits qu'on appréciait, quoi. Ah bah, Voilà. c'est bien. Oui, alors c'est très bien, ça va vous faire du bien. Énormément de bien. Profitez Voilà. bien de toutes ces énergies. D'accord. D'accord. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est Avec nous. plaisir. Au plaisir. Merci. Belle soirée. Belle soirée. Pareillement. Merci. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous aurez Edra et moi-même. Vous composez le 2, l'équipe de choc qui est à l'arrière. Je vous remémore qui est à l'arrière avec nous ce soir. Athéna au 444. Sarah au 555, Bruno au 007, Lucie au 429, Julia au 345, Romain au 327, Dani nous a rejoint au 795, Christelle au 700, Stella au 333 et Dalida au 691. Équipe de choc juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez surtout pas. Puis si vous ne savez pas qui choisir, vous avez toujours la touche magique 0901 901 993 et là, vous appuyez sur le 3 et le 3 choisira pour vous la personne qui sera à même de vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, il n'y a aucun souci. Et à n'importe quelle heure. N'oubliez pas qu'il y aura toujours un consultant ou une consultante à l'arrière pour essayer de vous aiguiller sur votre chemin de vie, pour vous essuyer. Je vais bien, moi, ce soir. Pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez surtout pas, à n'importe quelle heure, vous allez sur www.parlezmoi-d'avenir.tv. Et là, vous pourrez voir justement l'équipe qui sera présente et qui sera là pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. À part ça... Alors, moi, j'ai un petit sujet. Oui. Pour effectivement, donc comme je vous avais parlé, donc lorsque je donnais l'ange du jour, Oui. On a parlé de l'ange du jour qui a sa pierre qui s'appelle Amazonite. Amazonite. Donc, je vais vous en parler un tout petit peu maintenant de l'Amazonite pour ceux qui ne la connaissent pas, d'accord? Par rapport à cette pierre qui est très intéressante comme pierre. Alors, l'Amazonite. La pierre d'Amazonite tient son nom du grand fleuve de l'Amazone où elle fut découverte il y a des milliers d'années, donc il y a très longtemps. Au Cambodge, en Inde, au Japon et en Grèce, l'Amazonite est considérée comme le centre spirituel, une île primordiale de soi. Chez les Celtes, et c'est, si vous voulez, pour les Celtes, l'au-delà du merveilleux du monde visible. D'accord ? C'est une pierre de couleur verte, comme vous pouvez voir à l'écran. Bleu-verte aussi, ça dépend un tout petit peu des tonalités. Opaque ou translucide. L'Amazonite est une pierre joyeuse qui agit aussi bien sur vos émotions que sur votre physique. Ces éléments sont de l'air et l'eau. Nous verrons ici quelles sont ses principales vertus et comment l'utiliser au quotidien. Alors, les propriétés sur le corps physique, elle sert pour les douleurs de la région du plexus solaire et des malaises cardiaques. Donc, quand on a eu un problème, bien sûr, on ne se substitue pas au niveau médical. Elle vous aide, elle vous appuie. Fortifie le cerveau, les nerfs et les ramifications nerveuses. Calmant très efficacement, soulage les tensions du dos et de la nuque. Calme le torticolis. Favorise la détente. Donc, si on l'a en collier, c'est très bien pour les torticolis. Favorise la détente, dénoue toutes les tensions musculaires et favorise les rythmes du sommeil. Convient aussi très bien aux femmes enceintes pour avoir de l'apaisement. Aiderait aussi, on dit, ce n'est pas sûr, c'est ce qui est marqué, qu'elle pourrait aider en cas d'ostéoporose et des problèmes dentaires. Mais bon, ça c'est au conditionnel parce que selon les recherches, ce n'est pas tellement sûr. Sur les émotions, comme on dit plus haut, l'Amazonite est une pierre joyeuse. Donc, elle est très particulièrement recommandée pour toute personne qui pouvait souffrir des sauts d'humeur, qui seront fréquentes, ou des dépressions ou des angoisses. Surtout si vous voulez la mettre sur le chakra de la gorge. Lorsque vous êtes couché avant de vous endormir, 5 minutes sur le chakra de la gorge et elle vous aide énormément. L'Amazonite permet de lutter contre la frustration et vous aide à vous ouvrir aux autres. C'est une pierre droite et juste
qui guide celui-là qui la porte. Elle peut aussi être utile en période de deuil. Et pourquoi? Parce qu'elle aide à exprimer d'une part les sentiments, et d'autre part, elle va aider à accepter la situation et les événements sur lesquels il n'y a pas de remède. L'amazonite est souvent utilisée dans les cabinets des thérapeutes, justement que ceux qui peuvent aider à aller de l'avant lorsqu'il y a des problèmes de nervosité, d'humeur, de deuil et autres. Sur l'esprit, l'amazonite donne force vitale et dynamisme, renforce le courage et la volonté, apporte la concentration et la ténacité dans les études. Pierre très idéale pour les étudiants. Unifie l'union et le principe des réalités. Son infinie sérénité dans la certitude du bien la rend sélective. Les pensées négatives ne l'atteignent pas. Permet d'exprimer la tendresse dans l'amour, le couple, d'accord? C'est-à-dire qu'elle adoucit tous les discours d'amour et d'amoureux. Pierre de refuge, chakra du cœur, certitude, donc le chakra du cœur c'est ici, d'accord? Certitude des sentiments de tendresse vers la personne aimée, c'est-à-dire on la met, comme je vous ai dit avant de s'endormir, à la place de la mettre dans le chakra de la gorge, dans le chakra du cœur un petit moment, et puis ça va apaiser les sentiments, puis ça va aider aussi dans la bonne entente entre les amoureux. Donc, et ça nous aide aussi à percevoir l'amour que l'autre nous porte. C'est très intéressant. Donc, sensation de bonheur, tendresse et amour, d'accord, pour la purifier et la recharger. La pierre d'amazonite a besoin d'être régulièrement rechargée. Ça, par contre, très régulièrement parce qu'elle se charge très vite en énergie. Donc, pour pouvoir continuer à vous fournir les ondes positives, souvent la recharger. Plongez-la toute une nuit dans l'eau, mais pas avec du sel, d'accord, ou sur un amas de quartz. Toute une nuit, laissez-la ensuite charger à la lumière du soleil pendant la journée complète. Vous pouvez aussi la purifier à l'encens. C'est une pierre discrète mais très puissante si elle doit se manifester ou bien si elle doit vous aider. La pierre d'amazonite existe sous différentes formes, en bijou ou tout simplement en pierre décorative. Vous pouvez soit la porter sur vous, comme je viens de vous dire, donc vous la posez simplement sur vos chakras ou bien un collier ou bracelet, soit la placer dans votre feuillet de préférence dans la pièce où vous vivez, où vous passez le plus longtemps. Elle rayonne. Si vous voulez, c'est pour qu'elle envoie tous ces rayonnements, toutes ces énergies. C'est un cadeau idéal à faire à une personne que vous estimez. Parce que c'est là, elle va vous faire la pierre, elle va faire énormément du bien. L'amazonite. Voilà pour celle-ci. Magnifique, magnifique pierre. Donc maintenant, vous savez tout sur l'amazonite. Et moi, ce soir, je suis venue avec mes 12 rayons. Ah oui, c'est juste. Alors, nous sommes au 7e rayon sacré. Et pour ce soir, le 7e rayon sacré, nous faisons appel à Saint-Germain et Zadkiel, rayon de la magie, cérémoniel et de l'ordre. Note clé de la période actuelle, je transmute. Les thérapeutes peuvent s'en servir pour couper tout miasme relié à l'aura. C'est le rayon à utiliser en priorité pour se purifier avec le rayon blanc. Il purifie le foie et aide tous les processus de dépendance. C'est le rayon de l'alchimie, de la transformation, de la transmutation des énergies, du pouvoir de la précipitation, de la culture, du raffinement, de la purification et de la diplomatie. C'est l'un des rayons les plus utilisés de nos jours pour l'ascension, car c'est le plus proche de nous et le plus actif pour une période de 2000 ans. Elohim, Actarus, archange Zadkiel, transformation, seigneur du rayon, c'est Saint-Germain, attribut service, transformation, pardon, amour, les qualités liberté, rythme, constance, mouvement, invocation, raffinement, culture et diplomatie, la couleur, le violet, le chakra solaire, la glande, c'est la surrénale, l'astre, c'est Saturne, et le jour, c'est le samedi. Donc, le décret pour Saint-Germain, moi, je le fais automatiquement tous les soirs. Je demande à Maître Saint-Germain
de purifier, nettoyer mon organisme ou l'organisme de, je ne sais pas, hein, si vous avez quelqu'un à mettre aussi dans le décret, vous pouvez le mettre, hein, comme un animal aussi, hein, votre compagnon va pas bien, donc vous pouvez aussi l'intégrer dans le décret. Donc, je demande de purifier, nettoyer les énergies de mon compagnon, je ne sais pas, Frimousse. Hein. Ceci se fait maintenant et je remercie pour cette action. Donc tout simplement un petit décret pour Maître Saint-Germain, en s'imaginant bien que la flamme violette est bien présente autour de nous. Hein. Donc voilà le 7e rayon pour ce soir, mais nous avons tout de suite un appel. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Allô? On vous entend pas. Allô, oui. Oui, Ah voilà. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Cristal. Bienvenue. Bonsoir, Tedra. Bonsoir. Que pouvons-nous faire pour vous, Sylvie? Réseau sentimental. Les sentiments. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, vous allez penser à un grand cœur rouge. Oui, merci. Et puis, ben, vous nous dites tout simplement un petit stop quand vous le sentez. Entendu. Et merci beaucoup pour vos jolies pierres. Vous venez de nous montrer. Ah, elle est jolie, hein, l'amazonite. Ah, j'aime beaucoup les pierres. Oh oui, merci. Voilà. Alors, pour le sentimental, voilà. Vous nous dites stop. Stop. Voilà. C'est un stop chanté, c'est beau ça. Je vais sortir pendant que vous tirez aussi un petit tarot que j'ai pris aujourd'hui qui va très bien pour l'amour aussi. D'accord. Que j'ai pris dans mes anciens, je vous montrerai après. Voilà. Alors, celui-là. Pour moi, ben, vous avez déjà bien lutté au niveau des sentiments. Hein. Là, il y a eu une petite guéguerre. Hein. Mais là, vous vous recentrez maintenant. Vous êtes prête à accepter de nouveau. Hein. Oui. Oui, il y a de nouveau une ouverture qui s'est faite. D'accord. D'accord, l'ouverture, elle est faite. Fallait être bien courageuse pour traverser ce que vous avez traversé. Hein. Bon. No comment, hein. Voilà, c'est des pages anciennes, on tourne le livre, on ouvre le nouveau. C'est exactement ça. Vous avez un grand éveil aussi au niveau spirituel. Hein? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ouais, on me l'indique. Hein? Vous êtes une personne... J'aimerais bien savoir le message, c'est ça? Oui, ben vous êtes une personne très réceptive, mais ça va venir. Hein? Laissez faire, ça va venir. Vous êtes une personne très réceptive. Vous avez quelque chose aussi au niveau des mains, vous? Il paraît. Ouais, il y a quelque chose au niveau des mains. Tout à fait, oui. Ouais. C'est fou quand même. Hein? Ah, oui, c'est vrai que la solitude commence à peser, mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. D'accord. Ah, Et ce chevalier, il arrive quand? Alors, le monsieur... On ne rigole pas. Le monsieur, il va arriver, le monsieur. Le monsieur, Oh. ouais, le monsieur, il est pas loin. Il est pas loin du tout. Il va C'est quelqu'un que je ne connais pas ou c'est un retour de quelqu'un? Alors, écoutez, je vais poser la question. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on va mettre sur votre chemin, que vous ne connaissez pas encore. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qu'on va mettre. Il suffit d'avoir un tout petit peu de patience. C'est ce qu'on me dit, mais il va arriver. Parce que vous aussi, ben, vous êtes prête à accueillir maintenant. Vous avez fait un sacré travail sur vous-même. Hein. Ouh. Là, il y a eu un sacré Faire 10 travail. pas en arrière, oui. Ouais, mais bravo, hein. Vraiment bravo. Je ne peux pas vous répondre. Ben moi, je vous dis bravo tout simplement parce que vous avez fait un sacré chemin. Je rigole. Ok. Alors, je vais peut-être regarder ce qu'Edra a rajouté. Hein. Bon, alors,
Pourquoi j'ai rigolé quand vous Oui. avez dit ce chevalier? Ah, Parce que j'ai fait 3 tirages de cartes, parce que 3 jeux hein, en même temps, parce qu'en ah fait, bon? oui, ça dépend tout de la personne, de ce que je ressens, effectivement, je sais, j'ai pas d'explication particulière. Et j'ai pris aujourd'hui alors un jeu à part il s'appelle le tarot de l'amour. Et là, Oh, ici, je sais pas si vous êtes en train de regarder, mais la partie oui, supérieure, tout à fait. il s'appelle le parfait chevalier. Louis. Oh, C'est pour ça que j'ai dit, quand vous avez ah, dit quand est-ce d'accord. qu'arrive ce chevalier, ben D'accord. voilà, le parfait chevalier, il est là. D'accord? D'accord. Alors, il est vrai qu'au niveau du tirage des cartes, on a énormément de souffrances. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vois une période de solitude, de tristesse. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que moi, j'ai une rencontre, j'ai le coup de foudre dans ce jeu-ci. Je vais juste le mettre devant. Le coup de Ici, foudre. dans ce jeu, ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est que dans celui-là, il est aussi le coup de foudre. Ah bon? Et que dans le Je tirage, pensais que c'était que la saison, les coups de foudre, mais voilà. bon. Et que dans l'autre jeu, qui je vais descendre, le troisième celui-là, c'est l'oracle Fontaine, qui est aussi pour les personnes qui sont un tout petit peu seules. J'ai l'angoisse, la solitude dehors et l'amour qui rentre, en fait. Donc, pour moi, si j'additionne mon ressenti, ce qu'elle vous dit, Cristal, ce que je vois avec 3 jeux de cartes, Mhm. si l'année prochaine vous êtes encore seul, Bon. je ne sais pas par quel hasard, parce que là, en tout cas, il y a quelqu'un qui rentre par tous les chemins, il rentre dans votre vie. Ouais. D'accord? Moi, j'ai un Je changement. sais que c'est difficile, Pardon, je n'ai mais pas compris. vous voyez où je vais le rencontrer, ça peut Alors, être ça? pour moi, c'est dans le cadre d'une activité sociale. Alors, Dans le quand cadre. je ressens ça, c'est soit vous sortez avec une amie quelque part, je dirais Mhm. un spectacle, un casino, une fête, n'importe. Et il est là. D'accord. Ou vous voyez quelque chose de culturel, de social, on va boire quelque chose dans un verre de quelque part, mais vous n'êtes pas seul et c'est comme si quelqu'un vous dit, mais regarde, il y a un lien, c'est pas un inconnu pour l'autre personne ou bien vous l'avez déjà vu, mais vous ne le connaissez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Mais en tout cas, pour moi, d'ici à la fin de l'année, vous avez quelqu'un. Par rapport au tirage des cartes, j'ai la séduction, j'ai le coup de foudre. C'est vrai que, par contre, j'ai beaucoup de flirt, hein, d'accord? J'ai beaucoup de flirt. J'ai pas forcément une relation qui va s'établir. En tout cas, moi, je vois pas tout de suite. Peut-être qu'à un moment donné, lorsque ce gentil, parfait chevalier sera là, on pourra voir plus clair. Mais en tout cas, quelqu'un rentre dans votre vie. Oui. En tant que flirt Non. au départ, peut-être que ça va se transformer, c'est difficile pour moi de le dire actuellement. D'accord. Mais en tout cas, seul, vous ne restez pas. J'espère bien. Ah voilà, alors oui. on est 5, alors 3 Ah jeux ouais, de cartes, 3 jeux de Cristal et cartes, moi. Je voulais pas vous faire tout sortir tous ces jeux rien que pour un chevalier, mais Bah, regardez, Voilà, hein. voilà. c'est Alors, confirmé. alors, c'est pas beau, ça? Ah, si. Eh, Je c'est vous magique. promets de vous confirmer, Ah mesdames. bah Voilà. oui, alors, avec grand plaisir. Avec Ah, grand bah, plaisir. Merci, un joli cavalier pour moi. Ah voilà. oui. Et ce sera un Ah coup bah. de foudre. Bon, Oui. les coups de foot, ça fait un peu peur souvent, mais C'est peut-être pour ça qu'on voit le lien avec Ouais. du flirt. Du flirt. Ouais. Ouais. bon. C'est parce qu'un coup de foudre ne fonctionne jamais il n'y a pas de logique, Ouais, ouais. des fois. Alors, vrai. vous m'avez dit que je connaissais quand même cette personne. Mais peut-être de vue comme ça, de l'avoir déjà peut-être croisé. Pas forcément vous, mais en Ou- tout cas, il y a un lien. Hein. Ouais, il y a un lien. Ouais. Il y a un lien. Ou la personne D'accord. avec laquelle vous allez Ouais. sortir. Il y a un lien, quelque chose. Vous l'avez peut-être juste croisé à la boulangerie ou je sais pas, à la poste ou j'en sais rien. D'accord. D'accord. Ou bien avec la personne. C'est comme si, par exemple, nous, vous et moi, on sorte, et puis tout d'un coup, bah, je vois, puis je vous dis, Toujours la même ah, mais personne. lui, je l'ai vu une fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout Voilà. à fait. C'est ça.
D'accord. Bon, Voilà, plus qu'à eh attendre un ben, tout ma petit foi. peu. C'est Les pas 6 mois poney, c'est derniers vont préparé. suivre. Vous avez une Eh ben, autre question, Sylvie? qu'est-ce que je voudrais bien vous demander? J'ai des petits travaux à finir. Oui. Est-ce que je vais pouvoir les finir? Oui, Des petits travaux dans la maison, donc. Dans la maison, dans le D'accord. commerce? Oui. oui. Alors, est-ce que vous allez pouvoir terminer les travaux? Comment tirer les cartes, mais je Alors, sais que vous me dites un petit stop? D'accord. Stop. Merci. Hmm. Oui. Oui, oui. Ah, Oui, ça, oui. ça va me faire plaisir aussi. Exactement. automne plutôt. Automne, ouais. Ouais. Par là, Avec oui, je pense. succès. Avec C'est bien succès. faire les choses petit à petit, mais correct. Oui, oui. Mais pour l'automne. Plus ou moins, hein, on peut se tromper avec les temps en tout cas. Mais pas en hiver, je pense, mais il ne Non. faut pas. Automne. J'aime bien bricoler, faire des petits trucs. Ouais. Et il faut qu'il y ait du jour et de l'air. Voilà. Alors donc, ça va aller. Ça va aller. Avec succès. Ah, j'espère. C'est pour mes clients. Alors, C'est voilà. cool. C'est Oui, chouette. j'ai- Dites. au niveau du commerce, Oui. est-ce que vous avez parlé aussi des modifications dans le commerce? Amélioration du commerce, oui, tout à D'accord. fait. Parce que moi, je vois effectivement qu'on dirait que le commerce, vous allez vous atteler plus vers l'hiver. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être prêt pour l'hiver Je ou il y pense a... que ça va être prêt. Oui, mais ça, J'améliore des petits trucs petit à petit pour que ce soit net après. parce Voilà. que j'ai l'impression que d'abord, ce sera fini, on va dire, les travaux à l'intérieur de la maison, hein, parce Oui. que ça, celles-ci sont pas. Et ensuite, on va s'atteler au commerce. Ah non, faut que je fasse le commerce avant. Ouais. Ouais, mais en tout cas, j'ai la notion de quelque chose qui va avant, où il y a une vitrine, où il y a la vitrine qui va être modifiée. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Oui. Ouais. La vitrine, oui. Je sais pas, il y a la vitrine qui va être modifiée. Le Et commerce. alors, est-ce que je la vois en hiver parce que vous allez refaire quelque chose l'hiver? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il me marque l'hiver, automne-hiver. Peut-être ça se tient entre les deux. D'accord? Bon, Ok. on verra bien. Oui, Vous Mais avez... j'aimerais bien y arriver. oui, oui. C'est le principal. Ah, il faut que ça plaise à tout le monde. Ah bah oui. Et ça va plaire à tout le monde. J'aimerais bien. Oui, J'aime bah bien moi je faire vous le des dis, efforts, ça me j'ai- dérange pas, mais j'ai le il faut que succès ça qui est aille. sorti, donc ça va plaire. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Avec merci grand à vous. plaisir. Et puis, bonne continuation à tous deux, puis merci pour votre émission. Pour Merci vous de à même, vous. merci Vous vous beaucoup. rendez pas compte à quel point vous aidez les gens. Ah, Ah, c'est gentil. Merci, ça me touche beaucoup. énormément. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que la petite dame avec son petit chien trouvera une solution. Oui, Ah, moi aussi. On l'espère Ouais. tous. Ouais. Merci beaucoup, mesdames. Merci Belle à vous. soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour revoir. tout. Au revoir. 0901 901 993, vous appuyez le 1, vous arrivez ici avec Edra et moi-même, vous faites le 2 suivi du numéro du consultant qui sont à l'arrière, je vous répète les consultants, Romain au 327, Stella au 333, Athéna au 444, Lucie au 429, Julia au 345, Bruno 007, Sarah au 555, Dani au 797, Christelle au 700 et Dalida au 691. Donc l'équipe de choc à l'arrière juste pour vous. N'hésitez surtout pas à les appeler. Et puis, sinon, moi, j'avais envie un petit peu de vous parler ce soir d'un petit spray qui va vous être bien utile si vous allez justement vous balader au creux du vent, au soya ou je ne sais, aux champignons, dans les forêts, etc. On dit maintenant qu'il faut faire très, très attention avec les tiques. Alors, ces petites bêtes, n'est-ce pas, on n'aimerait pas trop qu'elles viennent nous piquer. Alors, je vais vous expliquer comment fabriquer juste pour vous un petit répulsif à tiques que vous sprayerez sur vous avant d'aller vous balader en forêt. Donc, il faudrait trouver une petite bouteille, une petite fiole avec le pchit-pchit.
Si vous trouvez ça, vous allez trouver ça hein, dans tous les commerces. On arrive à trouver hein, une petite fiole avec le pchit-pchit. À l'intérieur, vous allez mettre 2 tiers d'eau. Et ensuite, vous allez y rajouter juste 10 gouttes de citronnelle. La citronnelle va répulser les tiques. Hein, et, ils détestent l'odeur de la citronnelle. Mais on va rajouter à ça un fixateur, justement, pour bien que ça imprègne et que ça reste. Comme fixateur, on va prendre du patchouli ou du vétiver. Alors, juste rajouter aux 10 gouttes de citronnelle 3 gouttes soit du patchouli, soit du vétiver. Celle que vous préférez, juste 3 petites gouttes. Ensuite, dans votre petite fiole, vous allez la fermer tout bêtement, puis bien secouer, que les encens se mélangent. Et une fois que les encens sont bien mélangés, vous pouvez sprayer sur les endroits qui ne sont pas protégés par les vêtements. Donc ça, c'est un très bon répulsif contre les tiques. Maintenant qu'on va faire beaucoup de balades en forêt et voilà, éviter de se faire piquer par ces charmantes petites bêtes. Et sinon, j'étais venue aussi avec un petit sujet pour vous. J'ai pris ce soir une lettre d'amour de l'univers juste pour vous. Alors, je vais devoir mettre mes deuxièmes yeux parce qu'ils commencent un petit peu à fatiguer. Voilà, j'ai aussi besoin de ça, malheureusement. Alors, voilà. Lettre d'amour pour vous de l'univers. Je tiens à ce que tu saches quelque chose, que je t'ai créé. Je savais que tu étais bien avant je savais qui tu étais bien avant que tu sois né. Je savais que tu tomberais, que tu te relèverais, que parfois tu douterais de toi-même. Bien que tu sois fait à mon image, tu ne sauras jamais à quel point je t'aime. Certaines journées sont meilleures que d'autres. Certains jours, tu pries de tout cœur. Je fais lever le soleil sur ton visage et je regarde comment tu danses, comment tu rigoles et à quel point tu es libre. Dans ces moments-là, je sais ce que tu vis, comment je le souhaitais, paisiblement, abondamment, dans ma lumière, et je m'efforce de te montrer à quel point la vie peut être belle. Mais certains jours, tu t'égares, la douleur survient en vagues, et tu oublies soudainement qui je suis. Tu oublies que j'ai le pouvoir de te sauver de tous les démons auxquels tu fais face. Tu te détournes de moi, essayant de gérer les sujets par toi-même. Mais tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à avoir l'impression de te battre seul. Je suis là, je suis toujours là. Je te regarde. Et je te regarde aussi perdre pied. Je te regarde sombrer dans le vice, dans un vide auquel ton âme s'est livrée. Je te regarde te livrer à des personnes égarées. Je te regarde à des mauvaises habitudes tourner en rond. Je te regarde pour t'offrir des miracles, des bénédictions, des signes, mais tu ne les vois pas. Tu penses que je t'ai abandonné, mais tu es ma création et je ne te laisserai jamais. Je sais exactement combien de cheveux il y a sur ta tête, comment ta bouche fait une grimace juste avant que tu rigoles, et la légère courbe de tes hanches. Je sais quand tes ongles ne sont pas limés, quand tu as des ampoules, quand tu as des muscles qui se froissent. Je sais à quel point tu as aimé cet être cher et que tu as encore le cœur brisé. Je sais que tu as donné ton cœur à cette personne qui a fini par donner son amour à quelqu'un d'autre. Je sais à quoi tu penses tard dans la nuit quand tu n'arrives pas à t'endormir. Je connais les chansons que tu chantes sous la douche, ta couleur préférée, le repas que tu cuisines lorsque tu es malade. Je sais que tu essayes de trouver un sens dans les choses temporaires de ce monde, et ça me brise le cœur. Mais je veux que tu saches qui je suis. Je ne cherche pas à te forcer à venir à moi. Je veux que tu perçoives la vérité dans mon existence, dans ta vie, et que tu saches sans l'ombre d'un doute que je suis l'univers, la force divine, que je ne t'abandonnerai jamais.
J'aspire à avoir une relation avec toi. J'ai besoin de proximité. Je veux que tu fasses preuve de transparence avec moi, que tu essaies chaque jour de te porter à moi, à ma lumière. Je veux que tu saches que la seule promesse de paix éternelle vient toujours de moi et passe par moi. Et je veux que tu puisses voir les bénédictions qui t'ont été accordées, les beaux chemins qui s'ouvrent à toi lorsque tu me fais confiance. Sache que tu feras des erreurs, des fautes, que tu te blesseras, mais je t'aimerai toujours. Je ne cesserai jamais de t'aimer, et aussi longtemps que tu chercheras le pardon, que tu apporteras le changement, que tu me demanderas d'être dans ton cœur et dans ta vie, je serai toujours là, vivant à travers toi, te guidant, te comblant, te dirigeant vers l'espoir et la joie. Mon enfant précieux, je te vois, tes prières sont entendues, tes souhaits, tes espoirs, tes peines sont ressentis. Si parfois je ne te donne pas ce que tu veux, c'est parce que je veux te donner quelque chose de meilleur. Même si parfois je ne te réponds pas comme tu veux, fais-moi confiance, j'ai un plan. N'erre pas dans cette terre sans but précis, cherche-le et je te le donnerai. Ne te laisse pas abattre ou abuser, tourne-toi vers la lumière. Tu n'as pas à surmonter des périodes difficiles sans personne à tes côtés. Je suis là. Tu peux conquérir toute l'obscurité qu'il y a en toi car je t'aime et tu n'as rien à craindre. L'univers. Voilà la petite lettre de l'univers juste pour vous. Et là, je voulais juste vous récapituler que nous avons une équipe formidable à l'arrière. Et cette équipe formidable qui est à l'arrière, nous pouvons la retrouver aussi après 22 heures et durant la journée. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous avez un doute, une angoisse qui vous pèse, n'hésitez pas. Parlez-moi d'avenir.tv. Il y aura toujours une personne à l'arrière qui sera présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et puis sinon, l'émission que vous regardez à l'instant même sera rediffusée demain entre midi et 2 heures. Donc vous avez peut-être loupé la très belle définition de l'amazonite qu'a donnée Edra. N'hésitez pas, demain entre midi et 2 heures, vous pouvez revoir justement la très belle définition que Edra vous a donnée sur l'amazonite. Donc, aucun souci, l'émission sera rediffusée entre midi et 2 heures et les consultants qui sont dans la petite banderole sur votre droite seront les consultants qui seront présents demain entre midi et 1 heure. Ce ne sera pas les mêmes consultants que vous voyez actuellement. Donc, pour vous aider justement, regardez bien à votre droite de l'écran, vous aurez les personnes qui seront présentes demain entre midi et 14 heures lors de l'émission. Mais là, tout de suite, Edra a quelque chose encore à vous parler. Oui, effectivement. Alors, donc, ce soir, je vais aussi vous parler de l'aigle marine, hein, d'accord? C'était la deuxième pierre de l'ange que je vous ai présenté aussi aujourd'hui, d'accord? Donc, comme ça, on aura les anges du jour plus la pierre. Alors, la pierre, l'aigle marine, c'est une pierre de la communication et de l'expression. Beaucoup de monde la connaît parce que c'est une pierre qui se porte très, très facilement en bijou, hein, d'accord? Le nom de l'aigle marine provient du latin aquamarina, qui signifie eau de mer. Les premières aigles marines furent découvertes au Brésil il y a très longtemps. Elles protégeaient les marins, les pêcheurs et tous ceux qui travaillaient en mer, qui la gardaient auprès d'eux pour assurer leur retour auprès de leurs familles et de leurs épouses. L'aigle marine symbolise l'innocence, la jeunesse et la persévérance. Symbole de fidélité entre jeunes mariés, c'est un cadeau qui assure un mariage heureux. Alors ça, je ne le savais pas. Alors, donc, quand on va effectivement à un mariage, c'est bien d'offrir une belle aigle marine aux jeunes mariés. Elle fortifie son propriétaire, préserve et guérit les yeux. Elle représente la bouche, lieu de passage du souffle de la vie, de l'alimentation et de la parole, dénouant les difficultés de communication, du chant et l'expression artistique. C'est une pierre qui apporte joie, créativité et espérance à son possesseur. Elle aide également à dire la vérité. L'aigle marine est aussi la pierre qui protège ceux qui travaillent dans le monde du spectacle,
les artistes, les magistrats, les avocats. Elle est très sollicitée dans toutes les professions où il y a l'expression qui est très importante. Elle aide aussi notamment les professeurs, ceux qui enseignent et qui guident. Les propriétés sur le corps physique renforcent le système immunitaire en stimulant la glande thyroïdiale, aident à lutter contre les troubles des maladies liées à la gorge, puisque c'est la communication, donc la gorge, les cieux et les glandes mammaires. Soulage les sinus, tout ce qui est partie supérieure, le rhume des foins, calme aussi les douleurs articulaires, aide à réguler l'alimentation et gère les tensions musculaires. Protège au niveau des émotions les voyageurs et les marins qui la portent et la prennent sur mer. Aussi apaise les angoisses et les tempéraments lunatiques. Et pour l'esprit, elle repose, elle est dans la conscience, d'avoir la conscience de ce qui est véritable et intègre tout ce qui est vérité. Elle est aussi remarquable pour la méditation et spiritualité. Attention, pour la recharger, on la nettoie pour la tremper dans l'eau. Par contre, attention, c'est une pierre très délicate au niveau des changements de température, elle peut se briser, d'accord? Donc, à l'eau, elle dégage, donc elle va se nettoyer et ensuite, il faut la laisser toute la nuit ou toute la journée recharger, donc dans un peu d'eau, d'accord? Et ensuite, la recharger au soleil ou à la lumière naturelle ou bien sur un cristal des roches. C'est tout simplement l'aigle marine. Donc voilà, on la connaît beaucoup mieux que l'amazonite. C'est aussi une pierre très belle. Et maintenant, juste pour vous aiguiller dans votre nuit, dans votre sommeil, dans votre repos, je voulais juste vous remercier et laisser juste Edra pouvoir vous envoyer un petit peu de bonnes ondes et de bonnes énergies juste pour vous, chers téléspectateurs. Lumineuse soirée, bonne nuit. Je vous envoie avec le pendule hébreu